Chu Fengping, espèce de sale ouvrier. Tu oses voler dans mon magasin. Je crois que tu ne veux plus travailler ici. Patron Liu, j'ai toujours travaillé honnêtement. Vous vous méprenez sur moi. Deuxième oncle, je pense que Chu Fengping vole parce que sa famille est pauvre. C'est pour ça qu'il vole. Si on ne lui donne pas une bonne leçon, je crois qu'il ne deviendra jamais honnête. Patron Liu, je vous le promets. Je n'ai rien pris. Va te faire voir. Je suis un élu du dieu des 4 éléments, Xiangwu. Je te donne une paire d'yeux dorés capable de tout voir à travers. Tu dois faire plus de bonnes actions. Les yeux dorés peuvent tout percer à jour. Ils peuvent sûrement aussi distinguer le vrai du faux dans les antiquités. Un pouvoir aussi incroyable, avec ses yeux dorés pour expertiser les trésors. Qui voudrait encore faire un boulot salarié? Je veux faire de l'argent en évaluant des trésors moi-même. Le trésor que je veux est-il prêt? Si le patron Liu ose présenter une contrefaçon, vous savez quelles en seront les conséquences. Si le patron Liu ose présenter une contrefaçon, vous savez quelles en seront les conséquences. Dans ma boutique d'antiquité Tianyang, tout est authentique, des pièces rares au chef-d'œuvre. Comment pourrait-il y avoir des faux? Mademoiselle Wang, ce rouleau est une véritable œuvre de la dynastie Song, datant d'il y a 500 ans. Il n'est pas facile de préserver un tel rouleau de la dynastie Song. Regardez ce digne de la dynastie ou de l'Ouest. Le travail est soigné. La qualité des matériaux est exceptionnelle. Regardez ces yeux de bœuf. Ils sont vivants et expressifs. Ces 2 trésors valent en tout 5 millions. Aujourd'hui, je fais une faveur à Mademoiselle Wang. Je ne demande que 2 millions. Ces 2 objets sont des contrefaçons. Le patron voulait encore m'arnaquer tout à l'heure. Je ne peux plus laisser ce patron sans scrupule tromper les gens. Mademoiselle Wang est vraiment une personne riche. Dépenser 2 millions pour acheter 2 voitures pourries, c'est vraiment audacieux. Mademoiselle Wang, je vous ai surprise en train de voler dans mon magasin. Comment pourrais-je vous vendre des contrefaçons? Chu Fengping, espèce de salaud, tu oses encore me calomnier? Belle réaction. Pas étonnant que les yeux d'or puissent tout voir. Sous mes yeux. Même la trajectoire des balles ne peut leur échapper. Mademoiselle Chu Fengping est la fille légitime de la famille Wang de la capitale. Tu diffames mon trésor en disant que c'est une contrefaçon. Si cela nuit aux grandes affaires de la famille Wang, la famille Wang ne te pardonnera pas. Monsieur Chu, n'est-ce pas, puisque vous dites que ces 2 antiquités sont fausses. Pourquoi ne pas expliquer où est leur défaut? Cela nous permet aussi de nous convaincre. Les yeux d'or sont vraiment extraordinaires. Ils peuvent détecter même les détails les plus subtils. La personne qui a imité ce rouleau a vraiment du talent. Mais parfois, l'intelligence peut se retourner contre soi. Ne dis pas n'importe quoi sur le bourg de Dongfang. Tu vends des contrefaçons et tu ne veux pas qu'on en parle? Les rouleaux de la dynastie Song utilisaient souvent de l'encre de suie de pin. Ce rouleau est effectivement fait avec de l'encre de suie de pin. Mais cela fait 800 ans. L'odeur est toujours là. Je ne sais pas si c'est parce que Monsieur Liu l'a bien conservé, ou si l'encre sur ce rouleau a été écrite il n'y a pas longtemps. Je l'avoue, j'ai été impulsif. C'est moi qui ai fait une erreur. Mais cette cuvette de Qiwen est authentique, hein. Même si cette cuvette de Qiwen est imparfaite, elle est vraiment un ancien objet de valeur. Je ne crois pas que toi, un simple ouvrier, puisses reconnaître cette cuvette, hein. Patron Liu, ce digne est vraiment un assemblage de qualité. Le corps du digne date de la période Shangzhou, avec les anses de la période Zhou. C'est vraiment une pièce exceptionnelle, rare en 1000 ans. De quoi parlez-vous? Mais je ne peux pas dire de mensonge. Regardez tous, il y a une trace de jointure au sommet de la roue. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez ouvrir la jonction au sommet, pour voir si elle a été refaite. À quoi penses-tu? Ce chapeau est défait. Mademoiselle Wang va-t-elle encore l'acheter? Tu vas me dédommager pour ma perte. L'or véritable ne craint pas le feu. Tu n'oses pas le montrer à tout le monde. Tu as sûrement quelque chose à cacher. C'est vraiment intéressant. Patron Liu, tu oses vraiment me tromper avec une contrefaçon. Famille Wang, je vois que ton magasin n'a plus de raison d'être. Non, non, non. Une seule phrase de Yuo Xu et la Tianyang sera fermée. C'est le pouvoir de la famille Wang à Pékin. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, famille Wang. Ce gamin est plutôt intéressant. On pourrait l'attirer dans notre famille Wang. Chu Fengping, ça te dirait de m'aider à authentifier des trésors? Chu Fengping, ça te dirait de m'aider à authentifier des trésors? Ce carte contient 1 million. Considère cela comme mon avance sur ton salaire. Si tu peux authentifier la valeur, ça ne devrait pas poser de problème. Pas étonnant que tu sois une riche dame. 1 million, c'est comme jouer avec. Oui, mais c'est aussi bien. Maintenant, il y a de quoi payer les frais médicaux de papa. Et papa vient de t'envoyer de l'argent. Tu l'as reçu, non? Fengping, dis-moi franchement, d'où vient cet argent?
Notre famille manque d'argent, mais on ne peut absolument pas faire des choses illégales. Papa, ne t'inquiète pas. Je fais juste expertiser des antiquités pour les autres. Je peux gagner beaucoup d'argent avec une seule pièce. Et je peux aussi dénicher des bonnes affaires au marché aux antiquités. Fenping, ma maladie va presque mieux. Toi aussi, prends bien soin de ta santé. Maman, ne t'inquiète pas. Prends bien soin de toi. Les temps ont changé. Avec les yeux d'or, je trouverai forcément ma place dans le monde des antiquités. Monsieur, vous avez vraiment l'œil. Si ce bracelet vous plaît, je vous fais une remise. Je vous le laisse à 8800. Et, monsieur, ne vous laissez surtout pas avoir par lui. Ce bracelet ne vaut pas du tout 8800. Que faites-vous? Personne comme vous. Ne pas acheter, juste chercher des noises, hein? Allez, 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 allez. Et... Très bien, votre jade peut même brûler, n'est-ce pas? Monsieur, ne regardez pas ça, laissez tomber. Monsieur, c'est juste une création artificielle. Ça ne vaut vraiment pas cher. C'est vraiment du tissu birman authentique. Monsieur, ne l'écoutez pas. Venez voir avant de partir. Eh bien, ce jeune homme. Merci encore pour tout à l'instant. Sinon, je me serais encore fait avoir. Oh, ce n'est rien. Monsieur, je m'y connais un peu en antiquité. Je viens juste ici pour me promener. Et regarder les antiquités. Tu t'y connais en antiquité. Ouais, d'accord, d'accord. Je viens justement d'acheter une théière en cuivre. Peux-tu m'aider à l'authentifier? Si tu peux la certifier. Je te donnerai 500 yuan pour la vérification. On dirait qu'il faut toujours venir ici. Pas encore tomber sur une bonne affaire. Mieux vaut ne pas trop gagner tout de suite. Grand-père, s'il vous plaît, montrez-moi votre cruche en cuivre. Et... Je pensais que ce vieux monsieur ne connaissait rien. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une si grosse erreur. Jeune homme, regarde vite. Regarde si c'est vrai ou faux. Grand-père, cette cruche en cuivre est vraiment une pièce de la dynastie Tang. Elle vaut une fortune. Combien avez-vous payé pour l'acheter? C'est moi qui viens d'acheter pour 700 yuan à un stand. Il en a encore beaucoup là-bas. 700, il en reste encore beaucoup. Monsieur, où se trouve ce stand? Venez vite, je vous en prie. D'accord, allons-y, allons-y. Je suis le jeune maître de la famille Ouyang, et je suis réduit à vendre sur un stand. Quand est-ce que cette vie va finir? Jeune homme, c'est ce stand. Où puis-je trouver un stand d'antiquité? Tout est authentique ici. Patron, d'où venez-vous avec toutes ces choses? C'est un héritage familial. Pas besoin de papier. Réfléchissez bien, pas de retour après paiement. Ce vase en porcelaine est pas mal. Patron, combien ça coûte? Prix fixe, 2000. C'est chez qui? Le jeune maître sort pour vivre l'expérience, il donne de l'argent, c'est une transaction? Monsieur, je trouve votre stand plutôt intéressant. Et si on échangeait nos contacts? Plus tard, je viendrai te voir pour acheter des antiquités. D'accord. C'est fait, c'est fait. 2000 pour obtenir du cloisonné en émail de Jintelan, en version nouvelle. Je l'ai eu gratuitement, ça vaut des dizaines de milliers. Ah. Une si grande antiquaire. Devrais pouvoir prendre ce vieux flacon, non? Et, que fais-tu là, discrètement? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Je voulais juste vous demander si vous achetez des antiquités ici. Notre magasin n'achète que des pièces de haute qualité. Avec ta tête de pauvre, qu'est-ce que tu peux avoir à offrir? Je pensais que c'était quelque chose de bien. En fait, c'est juste un vieux flacon. Pour les bouteilles cassées, ça veut dire qu'on ne les prend plus. Bien sûr. Petit frère, je ne prends plus cette bouteille. Je me demande combien tu veux en tirer. Patron, tu veux vraiment prendre cette bouteille cassée? Tais-toi. Petit frère, que dirais-tu de 50 000 pour cette bouteille? Tu veux l'emmener pour 50 000? Tu rêves. Les 500 000 petits frères ne commencent pas à ce prix-là. C'est monté 10 fois d'un coup. C'est un peu exagéré. C'est du vrai et du bon. Vase à cœur en cloisonné de l'empereur Qianlong. Le prix sur le marché commence à au moins 800 000. Je suis déjà assez bon marché. Patron, vous ne pensez pas que je ne m'y connais pas? Et petit frère, 500 000. Pour 500 000, je prends cette bouteille. Donne-moi ton numéro de carte. Je te fais le virement tout de suite. Voilà, j'ai maintenant le capital de départ. Maintenant, tu devrais commencer à développer ton entreprise en ligne. Je me demande quand Wang Yushi viendra me voir. Oh, peu importe. Allons d'abord aménager le magasin. 30 ans à l'est du fleuve. 30 ans à l'ouest du fleuve. Avant, je travaillais ici. Maintenant, c'est 200 000. Je suis devenu le patron. Bonjour à tous, je m'appelle Chu Fenping. La boutique d'authentification de trésors Chu ouvre aujourd'hui. Tout d'abord, je vous garantis que la boutique d'authentification de trésors Chu peut authentifier n'importe quel trésor. Et c'est 100% authentique.
100% authentique. 100% authentique. Si tu n'y crois pas, tu peux venir me montrer ton trésor pour que je l'examine. L'expertise est incorrecte. Dédommagement 10 fois supérieur. Allons voir à l'intérieur. Ah. Petit patron. J'ai essayé cette série de pièces de monnaie dans plusieurs antiquaires. Personne ne veut l'acheter. Je n'en ai jamais vu. Tu peux voir ça, c'est une pièce en fer. Pas étonnant que personne ne l'ait utilisée. C'est une pièce en fer. C'est un prototype utilisé pour fabriquer la monnaie. Maintenant que je regarde, on peut dire qu'elle a une valeur sans marché. Ah. Un prototype de pièce, en plus. Voici de simples pièces de monnaie de la dynastie Qing. Et l'expression « valeur sans marché » est une plaisanterie. Il n'y a pas de marché pour ça. C'est une blague, mesdames et messieurs. Je suis Qin Yute, le propriétaire de la boutique d'antiquité Yute. Ces pièces de cuivre, je les ai achetées par hasard il n'y a pas longtemps. Le prix d'achat à l'époque n'était que de 5 cents. Bien. Dire que c'est un trésor rare au monde. C'est vraiment une plaisanterie. C'est le premier jour d'ouverture et il y a déjà des troubles. Eh bien, je ne serais pas contre en profiter un peu. Cette huître de fer vaut au moins 1 million. Puisque le patron Qin dit que c'est juste une pièce ordinaire. Que diriez-vous si je l'achetais pour 100 000 100 000, est-ce que cette pièce de cuivre a vraiment de la valeur? Patron Qian, alors je prends cette pièce de cuivre. Je ferai livrer 100 000 en espèces à votre magasin plus tard. Ça ressemble à une simple pièce de cuivre. Ce petit gars veut sûrement perdre de l'argent pour apaiser les esprits. Puisque le petit patron Chu est prêt à jouer le pigeon, je vais te laisser faire. On y va. Encore une bonne affaire. Ah, il a vraiment l'œil du dragon. Cet argent arrive facilement. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut faire expertiser quelque chose? Rebonjour, mon petit frère. J'ai un cachet en jade. Peux-tu m'aider à l'examiner? J'ai un seau en jade ici. Peux-tu m'aider à le regarder? Que se passe-t-il avec ce seau en jade? L'or semble résonner avec lui. Seul moi peux le voir briller. Non, il faut absolument que je l'obtienne. Patron Yang, c'est un seau en jade de la fin de la dynastie Qing. Je suis très intéressé par ce seau en jade. Que dirais-tu de me le vendre pour 200 000? Cette personne est vraiment une proie facile. Puisque le petit frère aime ça. Je vais te suivre. Patron Yang, il y a 300 000 sur cette carte. Prends 200 000. Pour les 100 000 restants, merci de les remettre au patron Qin. D'accord. Désolé, tout le monde. J'ai une affaire urgente à régler. Il faut faire expertiser ça. On reviendra demain. Bon, d'accord. On revient demain. On ne peut revenir que demain. Désolé. Puisque ça peut résonner avec l'œil d'or. Comment ça devrait se déclencher? Est-ce à cause de mon sang? C'est incroyable. Les yeux dorés ont-ils changé? 10 pièces en fer de la dynastie Qing. Valeur estimée par l'œil divin, 5 millions. Peut être immédiatement converti en argent. C'est si incroyable. On peut aussi convertir tout de suite? Je vais essayer. Ah. Oh. 5 millions viennent d'être versés sur votre carte bancaire, veuillez vérifier. C'est vraiment arrivé sur le compte. C'est la capacité d'amélioration de l'œil divin. Gagner de l'argent devient tellement facile maintenant. Je dois encore chercher Ouyang Zongshu, voir d'où il tire tous ses trésors. En ramener quelques-uns de plus. À ce moment-là, ma capacité d'appréciation sera encore plus forte. Et, grand frère Ouyang. Je voulais demander, où as-tu trouvé ce pisu? Je l'ai acheté sur le marché noir. Il y en a plus là-bas que sur le marché aux antiquités. Frère Ouyang du marché noir. Alors, tu peux m'emmener voir? D'accord, ce soir, attends-moi à l'entrée de Bézilan. D'accord. Il y a vraiment un endroit comme le marché noir? Il faut que j'aille voir si j'ai de la chance là-bas. Jeune homme, regarde de bonnes affaires. Mais pourquoi l'horloge d'Ouyang Zong n'est-elle pas encore arrivée? On a prévu d'aller au marché noir. Pourquoi le marchand n'est-il pas encore arrivé? Désolé. Petit frère, tu es en retard. Allons d'abord voir la marchandise. Frère Ouyang, pourquoi il n'y a pas un seul antiquité ici? Petit frère, sur le marché noir, les vendeurs ont toujours quelques échantillons sur eux. Les acheteurs se servent de ces échantillons pour décider s'ils veulent acheter. Parce que beaucoup de choses, origine inconnue. Pour éviter des ennuis, je n'ai d'autre choix. C'est pourquoi il faut être vigilant dans ce genre d'endroit. Avec un simple fragment, on peut déterminer si une cargaison est authentique ou non. Ce marché noir a son intérêt. Mais c'est bien aussi, les choses que personne ne peut voir. Laisse-moi en profiter. Et frère, j'ai une bonne affaire ici. Tu veux jeter un œil? Et frère, la marchandise de la dernière fois était bonne. Amène mon ami pour voir la nouvelle marchandise. C'est une bonne affaire. Vous pouvez regarder par vous-même. C'est une bonne affaire.
Vous pouvez regarder par vous-même. Fragment de bronze de la dynastie Han. Ce n'est pas un objet de niveau trésor national, n'est-ce pas? Alors, petit frère, tu es sûr de toi? La matière est bonne. C'est vrai, je le prends. D'abord, un acompte de 200 000. Ensuite, je vous emmène voir la marchandise. Allons-y. Où est la marchandise? Juste ici. Ce truc, il ne vient pas d'une source très propre, hein. Et moi, je te demande d'où ça vient. Je suis pressé de passer à l'action. Si tu veux acheter, fais vite. Ce genre d'objet. On voit tout de suite qu'il vient juste d'être déterré dans une tombe. Qui oserait le prendre? Mais moi, avec mon œil d'or, je peux le convertir directement en cash. Je vais en profiter. Je le prends pour 3 millions. Petit frère, tu es vraiment audacieux. Tu oses aussi demander de l'argent pour ça. Je prends 3 millions. C'est vraiment une bonne affaire. 3 millions, c'est pas suffisant. Minimum 6 millions. 5 millions, c'est mon prix maximum. Si tu ne veux pas vendre, je ne prends pas. Personne d'autre n'oserait acheter ta marchandise. D'accord, mais je veux de l'argent liquide. Je ne ferai pas de virement. D'accord, demain à la même heure au même endroit. Je te rendrai l'argent et la voiture. Ça marche. Petit frère, tu oses prendre ça? Frère Yang, j'ai mes propres méthodes pour gérer ça. Ne t'inquiète pas. Un bronze de la dynastie des Han de l'Ouest à 13 millions. On peut l'avoir pour 5 millions. Gagné. Je te dis, mon frère, tu peux mettre ça dans le magasin, tranquille. Il faut remercier grand frère Yang pour ce chemin vers la richesse. Quand on aura gagné de l'argent, on se partagera. Non, non, non. Je n'ose pas prendre ça, je m'en vais. Je m'en vais. 13 millions, maintenant je n'ai plus à m'inquiéter pour ma nourriture. Maintenant, je n'ai plus à m'inquiéter pour ma nourriture. Maintenant, mon patrimoine total est de 12 millions. Je peux enfin aller chiner au marché aux antiquités. Femping, tu es occupé ces derniers temps? Papa, je ne suis pas occupé. L'argent que je t'ai envoyé la dernière fois suffisait-il pour rembourser tes dettes? Ah, justement, je voulais te parler de ça. Ta mère elle. Qu'est-ce qu'elle a ma mère? Elle a rechuté avec sa maladie. Hier, elle a été hospitalisée. Le médecin dit que l'opération coûte plusieurs centaines de milliers. Mais l'argent que tu m'as donné la dernière fois, je viens juste de rembourser la dette. Alors attends-moi. Je reviens tout de suite. L'état du patient n'est pas très encourageant. Il faut le traiter rapidement. Papa, comment vont maman? Feng Ping, enfin tu es là. Laissez le médecin vous expliquer. L'état du patient est très préoccupant. Elle est toujours en période de danger. Il faut opérer rapidement. Combien ça coûte, docteur? Je vais payer tout de suite. Votre mère a travaillé dur pendant des années. De plus, elle est malade depuis longtemps sans traitement. Les frais de cette opération, plus les soins futurs, etc. On estime que cela coûtera plus d'1 million. Pas de problème, docteur. Il faut absolument le meilleur équipe médicale pour ma mère. L'argent n'est pas un problème. Amène-moi payer maintenant. D'accord, suis-moi. Papa Femping, je suis désolé pour toi. Papa, comment peux-tu dire ça? Tant qu'on peut guérir maman, cet argent n'a pas d'importance. Femping, et papa. Ne t'inquiète pas, maman pourra sûrement guérir. Une fois que j'aurai réglé tout ici, je viendrai vous chercher pour vivre avec nous. Mademoiselle Wang, il y a une urgence chez moi. J'ai un besoin urgent d'argent. J'espère que la famille Wang pourra m'aider. Monsieur Chu, d'après ce que vous voyez, vous ne devriez pas manquer d'argent. Mademoiselle Wang, le marché des antiquités est très complexe. J'ai besoin de l'influence et des contacts de la famille Wang. Comptez seulement sur moi pour faire des bonnes affaires dans ce marché. Est vraiment trop lent. Très bien, Monsieur Chu. Justement, récemment, la famille Wang a une vente aux enchères. On se voit demain? On en discute pour voir comment collaborer. D'accord. Ah. C'est quoi cet endroit pour un rendez-vous? Il faut savoir que si d'autres jeunes hommes veulent sortir avec ma sœur, ils doivent commencer par un restaurant 5 étoiles. Déjà, tu as dit ça combien de fois? Ouin, il faut être plus poli quand on parle aux autres, d'accord? Monsieur Chu, vous dites que vous manquez d'argent en ce moment? Après cette vente aux enchères, je vous donnerai 2 millions en frais d'évaluation, plus un dixième des bénéfices de la vente aux enchères en récompense.
De plus, je vais aussi vous aider à faire du bruit, pour que votre réputation dans le monde de l'Antiquité s'améliore rapidement. Que pensez-vous de ces conditions? Bonne collaboration, Monsieur Wang. J'espère que Monsieur Chu se préparera bien. Après tout, vous représentez la famille Wang. Bonne collaboration. Eh bien, je ne m'y attendais pas. Tu as changé de costume. Je pensais que tu porterais cette vieille tenue. Pour venir à la vente aux enchères. Merci Monsieur Chu de l'importance que vous accordez à cette vente. Cette vente est un peu différente des autres. Donc, nous avons besoin de vous en tant que tiers pour fournir un service d'expertise. Nous vous souhaitons la bienvenue à la vente aux enchères de la famille Wang. Cette vente se concentre principalement sur des objets confiés par des particuliers. Afin d'éviter que vous n'achetiez des faux, nous avons invité Monsieur Chu, en tant qu'expert pour cette vente. Dans le monde de l'appréciation des trésors, personne n'a jamais entendu parler de Monsieur Chu. On ne sait pas à qui il a appris son savoir-faire. Il doit avoir appris tout seul. Il ne doit pas être qu'un débutant encore à ses débuts. Faites attention à ne pas vous laisser berner. Faire porter le chapeau à la famille Wang. Je peux participer à cette vente aux enchères. Être assis à cette place représente déjà mon niveau. Si quelqu'un a des doutes, HMPH, je ne peux que frapper certains visages alors. Moi, quelle grande prétention. Regardez bien. Mesdames et messieurs, voici notre premier objet de la journée. Le vendeur affirme que ce vase en porcelaine est un vase à pied de cheval de la dynastie Yuan. Il n'en reste que 3 au monde. Cette pièce a été transmise dans la famille royale jusqu'à aujourd'hui. Authenticité à confirmer. Maintenant, veuillez faire expertiser par Monsieur Chu. Ce vase en porcelaine n'est pas de la dynastie Yuan. C'est une pièce de l'époque Yongle de la dynastie Ming. Comment est-ce possible? Les porcelaines Yongle de la dynastie Ming n'ont pas du tout cette forme. T'es en train de dire n'importe quoi. Ne pas l'avoir vu ne signifie pas qu'il n'existe pas. La bouteille en jade Yongle de la dynastie Ming continue le modèle de la dynastie Yuan, avec des améliorations. Elle est donc souvent confondue avec une porcelaine de la dynastie Yuan. Le résultat de l'expertise est authentique. Le prix de départ conseillé est de 600 000. Je ne pensais pas que cela aurait autant de valeur. Puisque l'expertise a confirmé. Le prix de départ est de 600 000. Vous pouvez commencer à faire des offres. 800 000, 1 million, 1,2 million, 1,1 million. 120 000 en vente aux enchères, c'est plutôt rentable. Les actions en or montrent que cette jarre en porcelaine ne vaut que 800 000. Avec ça, j'ai gagné 600 000 de plus. Il semble que je ne devrais pas me précipiter à vendre mes antiquités à l'avenir. Je peux aussi les offrir aux enchères. Félicitations à cet acheteur. Il a remporté cette jarre en porcelaine de l'époque Yongle. Passons maintenant à notre deuxième objet de vente. Le deuxième trésor a été acquis dans un village. Le vendeur prétend que cette jade est un trésor de famille. Je ne connais pas le contexte. Je ne connais pas la dynastie. Je ne connais pas la valeur. Veuillez maintenant faire évaluer par Monsieur Chu. Jade vert de Wan King, pièce d'exception. Jade d'exception. Niveau de tribu de la fin de la dynastie Qing. Prix de départ conseillé, 2 millions. 2 millions, vraiment un jade d'exception. Sais-tu ce que tu dis? Comment est-il possible d'acheter du jade de qualité exceptionnelle à la campagne? Tout le monde peut regarder attentivement. La chose la plus importante pour distinguer un jade d'exception, c'est sa vivacité. Un vrai jade d'excellence sous la lumière naturelle est légèrement translucide avec une teinte rose pâle, et il ne doit comporter aucune impureté ni fissure. On l'appelle communément glace éternelle sans défaut. Mesdames et messieurs, ce que je dis est correct. Ce qu'il dit a un peu de vérité. Monsieur Chu a vraiment un œil avisé. Je mise 6 millions. Un jade exceptionnel. La famille Wu mise 8 millions. Félicitations à la famille Wu. La vente aux enchères est maintenant terminée. Veuillez quitter les lieux de manière ordonnée. Monsieur Chu est vraiment impressionnant. Les promesses faites seront tenues avec soin. Mais mademoiselle Wang, je ne sais pas si vous avez bien fait ce que vous m'avez promis. Cette vente aux enchères a atteint un total de plus de 80 millions. Selon le pourcentage que nous avions convenu, ajouté aux 2 millions de frais d'expertise. Cela fait un total de 10 millions, qui ont déjà été versés sur le compte bancaire de Monsieur Chu. Par ailleurs, j'ai déjà organisé quelqu'un pour faire ta promotion. Crois-moi, dans un avenir proche.
Monsieur Chu deviendra sans aucun doute une étoile montante dans le monde de l'expertise. Frère Chu, tu es enfin célèbre maintenant. On raconte dehors que la famille Wang a trouvé un expert en objets précieux. Ah, un expert en objets précieux? Patron Yang, où avez-vous entendu ça? Ça s'est déjà répandu dehors. La vente aux enchères de la famille Wang. Un œil avisé pour reconnaître les perles. Le regard perçant de Chu Fenping. Est-ce que c'est la mise en scène que Wang Yushi m'a demandé? Monsieur Chu, vos compétences en évaluation de trésors sont vraiment autodidactes? Monsieur Chu, j'ai un trésor ici que j'aimerais que vous évaluiez. Comment êtes-vous sûr? La maison de vente aux enchères Wang présentera cette fois-ci des jades de qualité exceptionnelle. Allez-vous représenter la maison Wang à la foire d'évaluation de cette année? Monsieur Chu, certaines personnes disent que les résultats d'évaluation de votre boutique sont garantis à 100% authentiques. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai, Monsieur Chu. Puis-je répondre à ta question? Ah, je suis épuisé. On dirait que la célébrité n'est pas si géniale que ça. Voilà, c'est fait. Maître Chu est devenu célèbre. Il ne va pas renier notre amitié, n'est-ce pas, frère Wu Yang? Que veux-tu dire par là? Ah, au fait, la dernière fois, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais sur le marché noir. Est-ce que tu as vraiment trouvé cette feuille de jade en forme de pixu là-bas? Bien sûr. Je pourrais te mentir, mais je l'ai juste prise au hasard. Si ça t'intéresse, je prendrai le temps de me renseigner pour toi. Frère Wu Yang, merci pour ton travail. Si tu as des nouvelles, fais-le moi savoir en premier. Chu Fenping. Est-ce que je peux revenir dans la famille? Ça dépend de toi. Frère Wu Yang. Mon œil divin, c'est à toi que revient la tâche de le faire monter d'un niveau. Le patron Chu est là? Patron Qin, que faites-vous ici? N'est-ce pas la dernière fois où j'ai mal jugé le patron Chu? Tu aurais dû le dire plus tôt. Tu es l'expert reconnu par la famille Wang. Je ne me serais pas embarrassé inutilement. Ah, patron Chu. Voici mes excuses. Je m'excuse pour l'offense que je vous ai faite la dernière fois. C'est toujours un vrai classique de la dynastie Song. Le patron Qin est-il venu me voir aujourd'hui? Il n'est venu que pour présenter ses excuses, n'est-ce pas? Dis-moi, y a-t-il autre chose? On ne peut vraiment rien cacher. Patron Chu, en fait, c'est à propos des 10 pièces de fer que j'avais avant. Maintenant, on sait que tu veux les récupérer. Quand on trouve une bonne affaire, on n'a pas à la rendre. Patron Qian, j'ai déjà vendu ces pièces de cuivre. Si tu es venu pour ça aujourd'hui, je suis désolé. Il vaut mieux que tu rentres vite. Et, patron Chu, que dites-vous? Si c'est vendu, c'est vendu. Nous ne nous serions pas rencontrés sans ça. Mais j'ai une petite faveur à demander à patron Chu. Nous avons récemment reçu une nouvelle cargaison. Malheureusement, il y a quelques articles que je ne comprends pas. J'aimerais vous demander de les examiner. Alors, patron Qian, montrez le chemin. Patron Chu, regardez ici. Est-ce que cela peut être coupé? Pagode en bronze de la fin de la dynastie Tang. À l'intérieur, des sutras sont conservés, d'une valeur de 15 millions. Monsieur Qian, combien avez-vous dépensé pour l'acquérir? Cette série de petites pagodes a été achetée en lot par mois. Il y en a 20 au total. Voici toutes. Une vaut 15 millions. Au total, 20 pièces. Cette pagode en or du fin de la dynastie Tang vaut 350 000. Il semble que cette statue ait une valeur aussi élevée à cause des écritures dans la pagode. C'est pour cela qu'elle vaut autant. Monsieur Qian, c'est une pagode en bronze de la fin de la dynastie Tang. Sa valeur sur le marché est d'environ 300 000 yuan. Je vois, c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Chu, pour votre aide dans l'évaluation. Monsieur Qian, cette pagode me plaît beaucoup. Pouvez-vous m'en vendre une? Puisque Monsieur Chu en veut une, alors prenez-la. Alors je ne vais pas être poli. Je vais prendre ça. Ça, si tu as besoin d'évaluer quelque chose à l'avenir, tu peux simplement venir me voir au magasin. Eh bien, patron Chu, bonne route. 15 millions de cash reçus. Je ne m'attendais pas à ce que Kinuté ait une telle aventure. Heureusement, je peux voir la valeur. Une chose de 15 millions. Se vend pour seulement 300 000. C'est une grosse perte. Allô, Chu Fenping. Depuis la dernière vente aux enchères, je n'ai pas encore eu l'occasion de te remercier. Justement, le grand concours d'évaluation d'antiquités va bientôt commencer. Viens au restaurant Aok demain soir, d'accord? Je te donnerai tous les détails. D'accord, j'y vais demain soir. L'apparence de Monsieur Chu sans costume est vraiment rafraîchissante à voir.
Ce sont tous des choses pour faire joli. Je n'aime pas ça. Je préfère encore m'habiller comme ça. Monsieur Chu possède des compétences exceptionnelles. Ses possessions matérielles n'ont pas besoin d'être trop importantes. Merci beaucoup, Monsieur Chu, pour l'organisation de la vente aux enchères. Je suis sûr que la boutique de collection de Monsieur Chu est déjà bien connue. Et maintenant, voici la grande exposition d'antiquités de cette année. Mademoiselle Wang, vous êtes trop polie. Je ferai sûrement ce que nous avons convenu pour notre collaboration. La compétence de Monsieur Chu est évidemment indiscutable, mais cette exposition d'antiquités est une épreuve très importante pour la famille Wang et même pour toutes les grandes familles à l'avenir. C'est donc une occasion cruciale. J'espère que Monsieur Chu pourra donner le meilleur de lui-même. Ne vous inquiétez pas, je vous le garantis. Cette année, la famille Wang remportera la victoire à l'exposition d'antiquités. Monsieur Chu a une telle confiance. Je crois aussi que je ne me suis pas trompé de personne. Cette année, le concours d'expertise se tient dans la capitale provinciale. Demain matin, Monsieur Chu peut d'abord se rendre à l'immeuble Wang. Je vous y accompagnerai. D'accord. Le chemin est déjà ouvert. À partir de maintenant, moi, Chu Fengping, vais commencer ma revanche. Salut, ici c'est le bâtiment Wang. Personne non autorisée. Interdit de s'approcher. J'ai un rendez-vous avec la demoiselle Wang. Wang Yunxi, tu sais, c'est elle qui m'a envoyé. La demoiselle Wang. Avec ta tenue de mendiant, tu peux vraiment aider la demoiselle Wang? Je pourrais aussi dire que je suis le garde de sécurité désigné par le chef de la famille Wang. Ah. Je suis vraiment désolée. Monsieur Chu vous a fait attendre longtemps. Vous n'avez pas rencontré de problème, j'espère. Miss Wang, cette personne est... C'est mon ami, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne m'y attendais pas. La façon dont la famille Wang accueille ses invités consiste-t-elle à juger sur l'apparence? Je suis désolée. Monsieur Chu, la famille Wang n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Un endroit où les chiens regardent les gens de haut. Va chercher ta punition au département des ressources humaines. D'accord. Sœur, pourquoi tu l'as amené directement ici? Tu aurais pu lui dire de prendre un taxi, non? Sois sage, petite sœur. Cette année, est-ce que la famille Wang va réussir à la foire d'évaluation des trésors? Tout dépend de son bon sens, hein? Monsieur Chu. Cette foire d'évaluation des trésors est cruciale pour la famille Wang. Seules les familles les mieux classées peuvent s'installer dans la plus grande maison de vente aux enchères Xinyuan de la capitale provinciale. Maison de vente aux enchères Xinyuan. Pas étonnant que la famille Wang ait accepté de dépenser une grosse somme pour me faire venir expertiser. Une maison de vente aussi grande, si on peut y entrer, les gains seraient sans doute incalculables. Ne vous inquiétez pas, confiez une tâche. C'est la remplir loyalement. Je garantis que la famille Wang, lors de cette grande expertise, tu remporteras la première place sans problème. Même si tu as un peu de talent. Mais les experts réunis à la conférence d'évaluation des trésors, ne perds pas la face devant la famille Wang à ce moment-là. Tu me méprises maintenant. En attendant le début de la conférence d'évaluation du trésor, tu verras ce qu'on appelle écraser la concurrence. Bonjour, oncle, ça fait longtemps. Je suis venu avec des gens. Découvrez les informations sur la conférence d'évaluation des trésors commémoratifs. Bien, jeune homme. Le déroulement de la conférence d'expertise n'est pas compliqué, mais les intérêts des grandes familles sont tous impliqués. Tu ferais mieux de t'y mettre sérieusement, pour ne pas offenser quelqu'un et attirer des ennuis. Académicien, mon Dieu, c'est vraiment vous. Excusez-moi, vous êtes... Cela fait si longtemps. Vous m'avez vraiment oublié. Mademoiselle Wang, c'est Echazu. Depuis mon retour d'études à l'étranger, je travaille ici en permanence. Quand je viens d'entrer, nous avons même trinqué ensemble. Ah d'accord, monsieur. Cela fait longtemps que je ne vous ai pas vu, avocat. Je ne sais pas si vous êtes libre ce soir. Je voudrais vous inviter. Monsieur, voici monsieur Chu. Pourriez-vous vous occuper de lui? Le badge d'entrée pour la grande exposition de demain. Profitant pour lui faire découvrir le déroulement de l'événement. Je vais y aller d'abord. D'accord, mademoiselle Wang. Viens avec moi, d'accord. Ce n'est pas étonnant, c'est une grande entreprise de la capitale provinciale. Cette salle de documentation ressemble à un musée. Je ne sais pas, jeune homme. Quelle est la confiance que vous avez pour représenter la famille Wang? Avant le début de la conférence d'authentification, je vais te mettre à l'épreuve. Oh. Ces deux statues de Bouddha ne seraient-elles pas une paire? Je pensais que mademoiselle Wang avait fait appel à un expert. Il n'y a pas de Maitreya en paire. Ce n'est pas une gagnante féminine. Comment on va m'éprouver, oncle? Ne rigole pas. Tu n'as même pas de connaissances de base. Tu ne sais même pas comment tromper. Mademoiselle Wang veut représenter la famille Wang. Qui t'a donné ce courage? Eh bien, ne sois pas impoli avec les coups fatals. Je ne me soucie pas de tes intentions, jeune homme.
Celui qui vient est un invité. Tu peux choisir une de ces deux statues de Bouddha à emporter. L'une est vraie, l'autre est fausse. C'est à toi de voir si c'est une bénédiction ou une malédiction. Alors, cette statue que l'on admire tous les jours est fausse. Cependant, cette statue de Bouddha a encore de la valeur. Laissons-la juste accumuler la poussière. C'est vraiment une aubaine pour moi. Oncle, c'est pour me tester. Il prend soin de cette fausse statue de Bouddha intentionnellement. Tu dis que ce vieux truc est vrai? Ne fais pas l'idiot. Cette statue de Bouddha n'a jamais été entretenue depuis qu'elle a été achetée. Tout le monde sait qu'il est faux. S'il était vrai, j'ai peur qu'il se fasse avoir dans un coin. Cette vieille statue de Bouddha est réelle. Soigneusement protégée par un clé. Cette statue est une contrefaçon fabriquée en 10 ans. Puisqu'un clé n'aime pas ça. Je vais prendre cette statue de Bouddha d'une valeur de 50 000 yuan. À la fois pauvre et prétentieux. 50 000 yuan, je pense qu'à un marché aux puces, personne ne la voudrait pour 50 yuan. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Monsieur Chu a vraiment l'œil. Je l'admire. Je vais vous préparer votre badge d'entrée tout de suite. Papa, de quoi parles-tu? Cette statue de Bouddha n'est-elle pas fausse? Tu ne m'avais pas promis que tu représenterais la famille Wang au concours d'authentification. Qu'est-ce que tu fais là? Si seulement tu avais la moitié du caractère de Monsieur Chu, ce ne sera sûrement pas comme ça maintenant, hein. Vous voyez, Monsieur Chu, je vous fais une faveur. Ce n'est rien, voici votre badge d'entrée. J'espère qu'à cette exposition d'antiquité, vous aiderez la famille Wang à remporter la victoire. Ah. Bienvenue à tous, au salon de l'exposition d'antiquité de cette année. Je vais maintenant vous présenter les règles de la première épreuve. Devant vous. Ce sont toutes sortes de collections préparées par l'association pour vous. Il y a du vrai comme du faux. Quand je dirai « commencez », chacun pourra en choisir une. Après 10 minutes, chacun apportera l'antiquité qu'il aura choisie devant moi. Je sélectionnerai la pièce la plus précieuse. Qui sera le gagnant du premier tour? Ce n'est pas un cadeau facile? Le plus simple pour un œil d'or, c'est d'évaluer la valeur. C'est sur cette fois. Oh là 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 là. Cette année, comment la famille Wang a-t-elle pu envoyer un inconnu pareil pour participer au concours d'expertise? On dirait qu'ils ont décidé d'abandonner d'emblée. Qui es-tu, toi? Tu sors juste des toilettes après avoir mangé? Tu as une haleine si fétide. Regarde, aujourd'hui au concours d'expertise. Je vais te laisser passer cette fois. Monsieur Chu, voici le jeune maître Zhao de la famille Zhao, Zhao Ke. Les familles Wang et Zhao ne s'entendent pas. C'est donc ça. Pas étonnant qu'il ait commencé par dire des choses incompréhensibles. Le jeune maître Zhao dit que je suis un petit personnage. Alors, rencontrons-nous sur le terrain. Voyons si ce petit personnage que je suis peut gagner cette grande course. Je déclare donc le premier tour de la compétition officiellement ouvert. Monsieur Chu, pourquoi restez-vous là? Pourquoi ne pas aller voir? Je peux juste regarder d'ici. Ça n'a pas de valeur. C'est un faux. Oh, ce flacon en argent est plutôt intéressant. Il est estimé à plus d'1 million, c'est celui-là. Oh là là, je suis vraiment désolé. Monsieur Chu, ce flacon en argent, c'est moi qui l'ai pris en premier. Vous êtes arrivé trop tard. Tu ne peux plus le prendre. Allô, Chu Fengping. Tu ne vas pas abandonner la compétition? Si, ce serait vraiment honteux. À mon avis, tu pourrais simplement prendre quelque chose. Même un déchet vaut mieux que de ne pas oser y aller. Ah. Tu étais juste là-bas. Je ne t'ai pas encore vu. Et tu peux encore obtenir un trésor aussi exceptionnel. C'est vraiment une révélation. Eh bien, Chu Fengping, je disais que tu pouvais prendre n'importe quel déchet. Tu ne veux pas vraiment utiliser ce vieux sou pour la compétition, n'est-ce pas? Pas besoin, monsieur Zhao. Ne t'inquiète pas, je veux vraiment ce vieux sou, Non. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel trésor dans la salle, monsieur Zhao. Monsieur Zhao, tes compétences en identification de trésors ont vraiment beaucoup progressé. Merci beaucoup pour le compliment, vieux lit. Je vais bien étudier. Le temps est presque écoulé. Maintenant, tous les concurrents. Veuillez placer vos objets choisis sur la table des juges. Je vais les évaluer un par un. Monsieur Li, regardez ces 5 pièces de cuivre. Ce sont des pièces de cuivre utilisées pour les sacrifices il y a 2000 ans. Ce sont des pièces de cuivre utilisées pour les sacrifices il y a 2000 ans. Oui, très bien.
Des pièces de cuivre pour les sacrifices. Un témoignage du pouvoir divin d'il y a 2000 ans. C'est vraiment un trésor inestimable. Il faut aussi remercier ce Zhao-kun d'avoir pris la bouteille en argent. Sinon, je n'aurais pas pu mettre la main sur un si grand trésor. Ces 5 pièces de cuivre valent au moins des millions. Jeune homme. De quelle famille es-tu le représentant? De la famille Wang. J'annonce que la famille Wang remporte la première place de la première manche. Ensuite, il y a les familles Zhao et Zheng et Zhang. Veuillez prendre une courte pause, cher représentant. Nous reprendrons la deuxième manche dans une demi-heure. La deuxième manche sera un choix parmi 3, c'est-à-dire qu'il faut trouver le seul véritable objet parmi 3 objets identiques. Trouver le seul vrai. C'est encore cette atmosphère de résonance. Y a-t-il ici des objets capables de faire évoluer un prodige? Grand héros. À quoi tu penses? Ta première performance était bonne. Continue comme ça pour la deuxième manche. D'accord. Les règles de la deuxième manche sont simples. Celui qui choisit d'abord le trésor parmi ces 3 pots gagne. C'est lui qui remporte la victoire. Monsieur Li, ce pot à ma gauche est-il le vrai trésor? L'évaluation du trésor de Monsieur Chu n'est pas un jeu d'enfant. Tu ne peux pas revenir sur ce que tu as dit. Réfléchis bien. Moi, Li Lao, je suis sûr que ce pot est authentique. Tu penses que ces 3 pots sont tous pareils? Tu lâches tout parce que tu es paniqué, c'est ça? Vrai ou faux? Li Lao jugera lui-même. Cette conférence d'expertise, c'est votre famille Zhao qui l'organise? Vous aimez tellement faire les fanfarons. C'est bien votre famille Zhao. C'est un chien fou qui mord tout le monde. Chu et Ping, tu ne cesses de m'insulter encore et encore. De la famille Zhao, attends-toi à ça. Après la fin de la vente aux enchères, je vais absolument faire quelque chose. Ce vieux lit ne fait que deviner à l'aveuglette. Donne vite l'ordre. Je vais le faire partir tout de suite. Vente aux enchères. Ce n'est pas un endroit pour se vanter avec des paroles. Au final, c'est Monsieur Chu qui a gagné. Mais comment Monsieur Chu a-t-il pu identifier si rapidement? Tout à l'heure, Monsieur Chu expliquera par lui-même. Après tout, même moi, je ne peux pas dire d'un coup d'œil lequel de ces flacons est vrai. Et lequel est faux. Puisque quelqu'un dit que je devine au hasard, je vais donc expliquer à tout le monde. Tout d'abord, ce n'est certainement pas une personne ordinaire qui peut utiliser un pot en céramique à motif de dragon. Le motif de dragon sur ce pot est d'une vivacité incroyable, changeant sans cesse. On peut affirmer qu'il s'agit d'une porcelaine de la dynastie Yuan. Quant au motif de dragon sur le textile, il semble identique à l'original, mais il lui manque une touche d'esprit. Il n'a pas de charme. C'est ainsi qu'on voit d'un coup d'œil que c'est un faux. Du charme, vraiment? C'est du pur hasard. Et vous en avez tiré quelque chose d'aussi mystérieux. Même une aura spirituelle. C'est du pur hasard. Et vous avez créé quelque chose d'aussi mystérieux. C'est génial, c'est génial. Une vie à l'aveugle. Mais enfin, j'ai finalement compris le secret. Monsieur Chu, merci de votre précieux enseignement. Lorsque je tentais de reproduire ces 2 copies, il n'avait pas pris en compte la véritable essence du dragon. Aujourd'hui, tu l'as directement souligné. Je viens de réaliser soudainement que cette véritable œuvre est la contrefaçon. Peuvent être distingués d'un seul coup d'œil, grâce au bronze doré. On peut voir à travers la véritable nature des antiquités. Le plus haut niveau de l'appréciation des antiquités, c'est de percevoir l'âme de l'objet. Il semble. La capacité de ce vieux monsieur à identifier les trésors est déjà superbe. Je déclare que le gagnant du deuxième tour est la famille Wang. Les 2 premiers tours ont été remportés par la famille Wang. Félicitations à la famille Wang. Vous obtenez le droit d'installation d'1 an à la maison de vente Qinyuan. Monsieur Chu, en tant que représentant de la famille Wang, vous pouvez choisir un objet parmi les collections présentes ici. Le premier tour vient juste de se terminer. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui résonnait avec mes yeux d'or. Je pensais que je n'aurais pas la chance de l'avoir. C'est parfait ainsi. C'est cette épingle à cheveux en forme de phénix. Mais ce n'est qu'une imitation de l'époque républicaine. Peu importe, prenons-la d'abord. Monsieur Li, je la veux. Calme et posé. On dirait que, une nouvelle personnalité remarquable va émerger dans le monde de l'expertise. Dans ce cas, je déclare la fin du concours d'expertise de cette année. Les divers trésors présentés lors du concours d'expertise seront mis aux enchères plus tard chez Qinyuan. La famille Wang en sera l'hôte. Nous vous invitons donc à ne pas manquer cet événement. Allons-y. Chu Feng, à l'avenir, pourquoi ne pas venir travailler chez nous, la famille Wang, comme expert principal? Le salaire, tu peux le demander à ta guise. Je t'ai déjà dit. Une fois que je participe au concours d'expertise, ce n'est plus mon affaire. J'ai changé d'avis. Avec ta capacité impressionnante à authentifier les objets, tu joueras un rôle encore plus important à l'avenir. Cette fois, tu as aidé notre famille Wang à remporter la première place au concours d'authentification. À l'avenir, en rejoignant la maison de vente Qinyuan, nous avons justement besoin de toi, un maître expert en authentification comme toi pour nous épauler.
Ce n'est pas nécessaire, mademoiselle Wang. Comme vous pouvez le voir, je suis juste un garçon pauvre. Mais je vous remercie pour votre gentillesse. Pour ce chef expert, ce n'est pas la peine. Mais c'est bon. Je n'aime pas dépendre des autres. Dans quelques jours, j'ai l'intention d'ouvrir ma propre entreprise de catalogue d'épées. Si mademoiselle Wang a besoin de quelque chose pour le travail, elle pourra venir me voir. Le prix sera négociable. Au revoir. La dernière fois, Ouyang Zongshu m'a donné un jade pisu. J'ai appris à utiliser la capacité de projection. Je ne sais pas ce que cette épingle à cheveux va donner. Est-ce qu'elle va faire évoluer l'œil d'or? Étrange. Pourquoi il n'y a pas de son d'alerte cette fois? Est-ce que ça veut dire que l'éveil a échoué? Ah. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment appétissant. Ça sent tellement bon, j'avais aussi envie d'en manger avant. Vision à travers. Tu peux vraiment voir à travers. Regarde ça. Ça ne marche même pas ici, même s'il y a des limites. Juste traverser un mur était déjà la limite. Mais ça suffit. Maître Yoon, vous avez vraiment bien fait cette fois au concours d'expertise. Après avoir emménagé à Xinyuan, tu n'auras plus à te soucier de ça. Mon oncle Xu Fengping, c'est moi qui l'ai trouvé. Maintenant, la conférence d'évaluation des trésors et la vente aux enchères. On réussit grâce à lui. Maintenant que tout est réglé, tu veux que je parte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma chère Bao, merci pour tout le travail que tu as fait pour la famille Wang. Maintenant que je suis de retour, tu peux te reposer un peu. C'est vrai, Yoon-si. À l'avenir, tous les biens de la famille Wang seront confiés à Yang Xuan. Tu es quand même une fille. La famille Wang ne peut pas être entre tes mains. Tonton, tu es déterminé à usurper le pouvoir, n'est-ce pas? As-tu oublié ce que mon père a dit avant de mourir? Il avait des instructions. Je me souviens bien des instructions de la famille. C'est juste que l'héritage de la famille Wang est si ancien, ne peut pas être confié aux agents civils. C'est aussi la décision de l'Assemblée des actionnaires. L'Assemblée des nouveaux actionnaires a voté à l'unanimité pour transférer tous les biens de la famille Wang au nom de Wang Yangxuan. Quand as-tu acheté l'Assemblée des actionnaires, oncle? Tu ne vois toujours pas clair? Wang Yunshi, tu n'es qu'un nom sans valeur maintenant. Personne dans l'entreprise ne reconnaît ton identité. À partir de maintenant, tu ne seras plus la fille aînée de la famille Wang, hein. Oui. Frère Ouyang, tu as carrément repris les entreprises toutes prêtes des autres. Tu les as toutes raflées. Quand ce patron s'est enfui, je les ai achetées. J'ai mis toute ma fortune là-dedans. Frère Chu, ne me fais pas faux bon, d'accord? Ne t'inquiète pas, frère Ouyang. Il y a 10 millions sur cette carte. Considère cela comme le capital de démarrage de notre entreprise. Tu vois, tu es dans la capitale provinciale. Puisque tu as des contacts, alors occupe-toi de la distribution. Je m'occuperai de l'authentification. Et en même temps, je pourrai me familiariser avec le marché des antiquités de la capitale. Même. Allô, mademoiselle Wang, vous voulez déjà m'emprunter un cheval? Justement, mon ami et moi venons de lancer notre entreprise. Voulez-vous devenir ma première cliente? Je viens de quitter la famille Wang. Tous les biens et les fonds ont été retirés. C'est tellement surréaliste. La conférence d'expertise vient de se terminer. Wang Yunshizi a été destitué. Donc, je n'ai nulle part où aller maintenant. Je t'appelle cette fois pour demander de l'aide, monsieur Chu. Je peux apporter 50 millions de fonds pour investir dans ta société d'expertise. D'accord. Mademoiselle Wang, ce dont notre entreprise manque le plus au début, c'est d'argent. Vous pourrez en profiter pour en apprendre un peu plus sur le président Wu. Mademoiselle Wang, venez avec moi à ce moment-là. D'accord, monsieur Chu. À tout à l'heure. Voici le plus grand marché d'antiquités de la capitale provinciale. Venu de tout le pays.
Toutes sortes d'antiquités peuvent y apparaître. Une machine, Dommage que ce soit un faux. Sinon, je pourrais faire une bonne affaire. Le patron a de bonnes choses. C'est vraiment rare. Monsieur a vraiment un bon œil. Je propose 800 000, qu'en pensez-vous, pour ce truc, 800 000? Les gens de la ville sont vraiment riches, Tu veux dire que cette pièce ne vaut pas 80 000? Selon moi, ça ne vaut même pas 800 yuan. Tu veux dire que j'ai acheté une contrefaçon? Monsieur, vous avez sûrement été trompé. Ce truc, c'est une fausse. N'avez-vous pas entendu parler de mon nom, le vieux R? Je traîne dans le monde du verre depuis des dizaines d'années. J'ai vu des choses pour au moins 5 000, voire 10 000. Puisque tu dis que c'est faux, alors faisons un pari. Je parie qu'il ne le fait pas vraiment. Un pari, pourquoi pas, mais il faut bien mettre quelque chose en jeu. HMPF. Si tu gagnes, petit gars, je te donnerai une part des affaires de la famille Gu dans cette rue de la porcelaine. C'est tendu, mais si tu perds, qu'est-ce que tu me donneras? Si c'est moi qui perds, je vais donner à l'oncle Gu un capital équivalent à toute une chaîne industrielle. Qu'en dites-vous? Je ne pensais pas que vous aviez autant d'actifs. D'abord, cette peau de poulet est d'une couleur douce et subtile. Les lignes musculaires sont clairement visibles. C'est un véritable produit d'origine. Vous dites que c'est faux? Et pourquoi donc? Monsieur, ce que vous dites ne concerne que la technique de datation de la surface de la laque. Vous devriez essayer de tapoter son ventre. Une laque normale de la dynastie Yuan serait recouverte de plusieurs centaines de couches de peinture colorée sur le corps. Aujourd'hui, la plupart des copies n'ont que quelques couches. Tu n'as pas essayé toi-même. Comment peux-tu repérer des détails aussi subtils en se contentant de regarder? D'accord, je suis prêt à perdre le pari. Mesdames et messieurs, veuillez me suivre. Devant vous se trouve la zone commerciale de ma famille Gu. Prenez votre temps pour choisir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Que pensez-vous de mes boutiques? Touchu, je ne souhaite pas acheter ta boutique. Je veux simplement parler avec toi de coopération. De coopération. Les affaires de ma famille Gu sont déjà très stables. Je ne sais pas ce que ce jeune frère veut discuter avec moi en matière de coopération. Comme tout à l'heure. Expertise d'antiquité. La disposition des antiquités de la famille Gu dans la capitale provinciale est déjà très bien établie. Les ressources, les clients et la chaîne de financement sont devenus un cercle vertueux. Maintenant, faire de l'expertise avec ta nouvelle entreprise. Ça semble vraiment ingrat. C'est comme ça pour l'instant. Mais après, la force future de la famille Wu pourra-t-elle rester comme maintenant? C'est crucial, vieux Wu. Tu as aussi vu ma capacité d'authentification tout à l'heure. Si nous collaborons maintenant, la famille Wu ne sera jamais lésée. D'accord, je te fais confiance cette fois. Alors, de quoi as-tu besoin maintenant? Notre famille est une famille d'antiquaires. Nous pouvons d'abord établir un lien avec la chaîne d'approvisionnement des véritables objets. Après avoir passé entre mes mains, les antiquités produites par la famille Gu peuvent garantir une authenticité à 100% pour l'extérieur. Dans ce marché haut de gamme, le taux d'authenticité est garanti à 100%. Je n'ai pas besoin de vous dire la valeur de cette confiance. Authenticité à 100%. Si ce gamin n'avait pas dit de bêtises, que ce soit pour l'achat ou la vente, ou pour renforcer notre réputation, c'est une grande opportunité. D'accord. Ensuite, les produits haut de gamme de la famille Gu seront tous liés à votre société d'authentification. Je ne sais pas comment s'appelle le petit frère. Je m'appelle Chu Fengping. J'espère que nous aurons une bonne coopération avec la famille Gu. Une bonne coopération. Frère Ouyang, la famille Gu a déjà dû te contacter, non? À part la famille Gu, j'ai trouvé 3 autres voies d'acquisition. Mais pour l'instant, nos fonds sont pratiquement complètement dispersés. Et il faut du temps pour réaliser ces antiquités. De plus, la réputation de notre entreprise en matière d'évaluation n'est pas encore complètement établie. C'est juste une question de temps. L'apparition d'une série d'antiquités absolument authentiques aurait un impact énorme sur l'ensemble du marché. On doit trouver un moyen de gagner rapidement de l'argent. Nous, à 3, on ne peut pas faire tourner toute la société. Et engager du personnel à l'avenir, ça coûtera une fortune. C'est vrai, frère Chu. Tu pourrais essayer la loterie de la pierre précieuse. Avec ton œil, repérer les bonnes affaires, c'est facile pour toi.
Oui, je peux voir à travers. La loterie de la pierre, ce n'est pas simplement ramasser de l'argent? Il ne faut pas tarder. Frère Wu Yang, je te confie les affaires de l'entreprise. Demain, je vais parier sur des pierres. Regarde un peu, jette un œil. Les meilleures pierres brutes de jade. Ne ratez pas ça en passant, c'est une occasion unique. Monsieur, je prends celle-ci. Et, monsieur, êtes-vous sûr de votre choix? Cette coupe coûte 100 000 yuan. Je vais couper, je n'y crois pas. Vas-y. Et... Il n'y a rien du tout. Comment est-ce possible? C'est absolument toi qui as triché. Cette pierre ne peut pas être vide. Monsieur, vous m'accusez sans preuve. Tu ne prends pas la famille Fan au sérieux, hein? Les gens qui savent se montrer intelligents, déguerpissent vite. HMPF. Qui d'autre veut venir jouer aux pierres aujourd'hui? Devant la pierre, choisissez librement. 10 000 par coup. Gagner ou perdre, c'est moi qui profite. C'est intéressant, ça. Je vais essayer. Et cet homme a l'air familier. C'est votre première fois ici pour parier sur des pierres, n'est-ce pas? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Wang Shenfeng. Ah. Je suis responsable des affaires de paris sur les pierres de la famille Fan. C'est moi qui m'en occupe. Devant vous, il y a 3 types de pierres. Ils sont respectivement inférieurs, moyens et supérieurs. Le prix varie selon chaque type de minerai. Mais dès qu'il passe à la machine à tailler, c'est toujours 100 000 par taille. Vous pouvez commencer à choisir maintenant. Oh. Ce minerai brut contient au moins plusieurs centaines de milliers de yuan de jade. N'est-ce pas qu'il a spécialement laissé ça pour que je fasse une bonne affaire? Ce sera celui-ci. Et... Monsieur, vous êtes vraiment sûr de vouloir choisir ce morceau de pierre de mauvaise qualité? On dirait que le patron Feng n'a jamais joué avec des pierres. Coupez directement. Un homme qui ne profite pas de l'argent est un idiot. C'est celui-là. Je peux encore me permettre 100 000. On dirait que c'est un riche héritier venu d'ailleurs. Quoi? Comment est-ce possible? Un morceau aussi gros, ça doit valoir des centaines de milliers. Il l'a vraiment fait sortir. Quelle chance incroyable. Oui, c'est lui. Récemment, une jade d'exception est apparue lors de la vente aux enchères royales. Tu en as entendu parler? Eh, papa? Une jade d'exception n'était pas apparue depuis des années. Comment cela pourrait-il apparaître lors d'une petite vente aux enchères? Le commissaire-priseur de cette vente n'est pas ordinaire. Il a immédiatement reconnu que c'était un jade exceptionnel. Plus tard, ce pendentif en jade d'une qualité exceptionnelle a été acheté par la famille Zham. Après expertise, il s'est avéré que le jade était authentique. C'était en fait Chu Fengping. Et la femme à côté de lui, c'est Wang Yunxi. Il semble que l'affaire que le groupe Wang suit de près soit bien réelle. Monsieur Chu a vraiment un œil de lynx. Mais avec vos compétences, Monsieur Chu, ce genre de choses est trop simple pour vous. Vous me connaissez. Je l'ai reconnu dès le premier regard, c'était un jade exceptionnel. Dans notre famille Fan, qui se spécialise dans le commerce de minerais bruts, il est impossible que nous n'ayons pas entendu parler de Monsieur Chu. Notre vieux maître de la famille Chu vous admire beaucoup. Pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi ce soir pour une petite réunion? Eh bien, récemment, nous avons découvert une pierre brute suspectée d'être un jade exceptionnel, que je voulais faire évaluer par monsieur. Ah. Je vais directement chez la famille Fan. Ce sera sûrement plus pratique que ici. Mademoiselle Wang, ramène d'abord ce jade glacé à l'entreprise. Puis confie-le à grand frère Wu Yang. Ensuite, je rentrerai chez moi. Bien. Sans plus tarder. Je vais maintenant vous emmener voir ce minerai, monsieur. D'accord. Monsieur Yan, comme dit le proverbe, voir c'est mieux qu'entendre 100 fois. Aujourd'hui, en voyant cela, je suis vraiment ému. Les héros naissent jeunes.
Monsieur Feng, vous êtes trop aimable. Je veux simplement compter sur mes propres capacités. C'est juste pour que nos familles vivent mieux. Juste pour vivre mieux. Ah. Monsieur Chu, je vous admire beaucoup. Je vous ai fait venir aujourd'hui. En fait, pour une autre raison. Je crois que Shen Feng vous en a déjà parlé. Ah. MMH. Je sais que vous avez le don de reconnaître un jade impérial au premier coup d'œil, Monsieur Chu. Donc aujourd'hui, je voulais aussi que tu viennes voir. Si cette pierre brute est un jade impérial. La veine de jade impérial produit une valeur inestimable. Pourquoi inestimable? C'est la première fois qu'un tel résultat d'expertise est donné. Est-ce que la famille Fan a vraiment trouvé une veine de jade impérial? Monsieur Fan, d'où venez-vous avec cette pierre? Cette pierre m'est venue par hasard. Parce qu'il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit d'un jade de qualité exceptionnelle. Il a été mis de côté. Monsieur Fan, me croyez-vous, Chu Fengping? Monsieur Chu, que voulez-vous dire par là? Si je vous disais qu'il y a derrière ce minerai une nouvelle veine de jade de qualité exceptionnelle? Me croiriez-vous alors? Chu Fengping, vous dites qu'il s'agit d'une nouvelle veine de jade exceptionnelle. Oui. Monsieur Chu, c'est une affaire de grande importance. Et j'espère que Monsieur Chu gardera le secret pour la famille Fan. Je vous le promets. Si cette veine cache réellement un gisement de jade exceptionnel, je peux vous céder le droit d'exploitation et travailler ensemble avec vous, Monsieur Chu. Monsieur Fan, vous êtes généreux. Alors j'attends de bonnes nouvelles de votre part. J'ai une demande. Je voudrais ouvrir un atelier de pierre à parier. Je ne sais pas si la famille Fan peut m'aider. Ouvrir un atelier de pierre à parier, bien sûr. Sans Monsieur Chu, la famille Fan aurait peut-être manqué une occasion en or. Shen Feng, tu t'occupes de cette affaire. D'accord, Monsieur Chu. À l'avenir, 5 marchés de pierre à parier dans la banlieue sud de la ville, tout transféré à ton nom. Une fois que j'aurai trouvé la veine, je discuterai avec Monsieur Chu des détails de l'exploitation. Le marché des produits de base a récupéré environ 20 millions. La collaboration avec la famille Gu est imminente. Ce lot d'antiquités ne pose pas vraiment de problème, mais le flux de retour est trop lent. Il faut trouver un moyen de faire rapidement connaître notre réputation. Oh, au fait, je peux aussi organiser une vente aux enchères. Allons à la maison de vente Xin Yuan. Ainsi, non seulement des antiquités de luxe pourront être vendues rapidement, mais la réputation du monde culinaire augmentera également. Je suis désolé. Monsieur Li, je vous dérange si tard. Monsieur le maître, que me voulez-vous? Ne voulez-vous pas venir à Xin Yuan en tant qu'expert en antiquité? Monsieur Li, vous plaisantez, n'est-ce pas? Je vais demander. Est-ce que je peux organiser une vente aux enchères au nouveau jardin? D'accord, je vous arrangerai une date précise. Vous me donnez aussi une liste d'enchères. Et il y aura aussi des frais de service. Très bien, Monsieur Li. L'essentiel, c'est que ça puisse commencer. Alors fixons la date dans 3 jours. Je viendrai vous voir dans 3 jours. Bien. Monsieur Li. Cette fois, je vous invite à évaluer des trésors avec moi. C'est pour éviter que certaines personnes mal intentionnées disent que je me vante. Mais ne vous inquiétez pas, Monsieur Li. J'ai déjà fait authentifier ces objets à l'avance. Ils sont tous authentiques. Nous pouvons les authentifier en toute confiance. Bienvenue à tous. Vente aux enchères organisée par ma famille Gu et l'évaluation des trésors de la famille Chu. Les objets de cette vente aux enchères ont été authentifiés par Chu Shijianbao. Nous garantissons ici que tous les objets sont authentiquement de Chu Fengping. Il vient juste d'être expulsé de la famille Wang, et il est déjà devenu le chien de la famille Gong. J'ai entendu dire qu'hier il est allé voir le chef de la famille Fan. N'est-ce pas un parfait esclave à 3 familles? Oh, mais ce n'est pas le jeune maître Zhao? Comment as-tu osé revenir alors que tu as perdu à la dernière vente aux enchères? Tu as encore le visage de revenir ici? Même si ton œil, Chu Fengping, est très perspicace, faire échanger ton antiquité par le livreur sur place. Tu peux faire quoi à ça? Tu crois vraiment que la famille Zhao est quelqu'un que tu peux provoquer? Chu Fengping, regarde bien, aujourd'hui c'est le jour où tu vas perdre tout ton honneur.
Jeune maître Zhao, veuillez vous asseoir d'abord. La capacité de Chu à expertiser les trésors est reconnue par moi et le vieux Li. Peu importe les rancunes passées entre vous. Ne les évoquez plus lors de la vente aux enchères aujourd'hui. La vente aux enchères commence maintenant. Tout d'abord, les objets mis en vente par procuration. Le vendeur dit que cette statue de Bouddha est en or doré de l'époque de Qianlong. Le prix de départ est de 800 000. Non, ce n'est pas la même statue en or doré que précédemment. Monsieur Wu, vous avez dit que cet objet était garanti authentique à 100%. Mais cet objet mis en vente est une contrefaçon. Ce n'est pas de l'or doré. C'est clairement un tas de ferraille. Ce Wu Lao est en effet un faux. Et la contrefaçon est très maladroite. Si lors de cette vente aux enchères de la famille Gu, tout est de ce genre, je pense que la famille Gu ainsi que la famille Chu devraient nous donner des explications. Donnez-nous des explications. Ceci est un objet mis en vente par un particulier. Je soupçonne un échange malveillant. CHFNGPI accent aigu NG. C'est toujours toi qui as fait l'authentification, Happy. C'est aussi grâce à toi que la vente aux enchères a été organisée. Mais maintenant, il y a un problème. Tu dis que c'est la faute du vendeur? Jeune maître Zhao, tu crois que tu es très malin, hein? Mais rassurez-vous tous. Dans la prochaine inspection, CHFNGPI accent aigu NG, je ferai moi-même l'authentification. Et ce sera toujours garanti à 100% authentique. Voyons si quelqu'un agit mal intentionnellement. Ou si c'est moi, Chu Fenping, qui plaisante délibérément avec tout le monde. Et je, Chu Fenping, j'en fais le serment. Je donnerai une réponse satisfaisante à tout le monde dans les 3 prochains jours. Puisque Monsieur Chu l'a dit ainsi, je vais d'abord rester pour voir. Mesdames et messieurs, la deuxième pièce est une ceinture en bronze de l'époque Xia. Au dos, il y a des inscriptions gravées. C'est un trésor précieux de cette époque. Prix de départ 100 000. La plaque rouge signifie achat par la maison. Pas de problème. Seules les pièces apportées par des particuliers posent problème, il faut voir avec le client. Cette plaque de ceinture en bronze Xixia est authentique. Que les enchères commencent. Oui. Monsieur Chu a raison. C'est bien une plaque de ceinture en bronze Xixia, 600 000. Je mets 800 000. 1 million. Monsieur Chu, qu'est-ce que vous faites ici? Il y a des contrefaçons à la vente aux enchères. Je dois naturellement venir voir ce qui se passe. Oh, monsieur, vous plaisantez vraiment. La nouvelle maison de vente aux enchères authentifie les objets sur place, conservés sur place. À moins qu'il y ait une erreur d'expertise. Il est impossible qu'il y ait une confusion entre vrai et faux. Acheter des pièces, offrir des yuan. Zhaoke, tu es vraiment quelque chose. Eh bien, monsieur Chu, que comptes-tu en faire? C'est pour la coordination sur le terrain. Ici, on a presque fini de filmer. Pour le prochain vase en porcelaine bleue, remplace-le par un faux. Monsieur Zhao, cela risque de te décevoir. Chu, tout est calme. Comment c'est toi, jeune maître Zhao? Tu dis que tu utilises toujours de telles méthodes basses, la famille Zhao. Ça me fait vraiment ouvrir les yeux. Et alors, Chu Fenping, je te le dis, si tu t'attires les foudres de Zhaoke, tu ne pourras jamais espérer te faire un nom dans la ville provinciale. C'est ça, Zhaoke. Alors, on va voir ça. Dans 3 jours, ce sera la chute de la famille Zhao. Tu penses vraiment pouvoir faire tomber la famille Zhao? Monsieur Chu, je sais que j'ai eu tort. J'ai agi sans réfléchir. S'il vous plaît, ne le dites pas à l'ancien Li. Je vais détruire directement les contrefaçons. Tu ne vas nulle part pour l'instant. Attends que la vente aux enchères soit terminée. Viens me voir après. Dépêchez-vous d'envoyer le 3e échantillon. Zhaoke.
Zhao Ke ne devrait pas avoir la capacité de faire cela. Alors qui est-ce? Qui a la capacité de faire une telle chose chez Xinyuan Auction House? Serait-ce? Monsieur, cette conférence d'expertise est cruciale pour la famille Wang. Seules les familles les mieux classées peuvent s'installer dans la plus grande maison de vente aux enchères Xinyuan de la capitale provinciale. J'annonce que le gagnant du deuxième tour est la famille Wang. Les 2 premiers tours ont tous été remportés par la famille Wang. Félicitations à la famille Wang. Ils ont obtenu le droit d'installation pour 1 an à la maison de vente Xinyuan. Je viens de quitter la famille Wang. Tous les biens et les fonds ont été retirés. C'est bien la famille Wang. Chu Fengping, veux-tu dire que la famille Wang a ordonné à Zhao Ke de te mettre des bâtons dans les roues? Peut-être devrions-nous écouter ce que la personne concernée a à dire. Qu'est-ce que Zhao Ke t'a dit? Avant le début de la vente aux enchères, Monsieur Chu, Zhao Ke est venu me voir et m'a proposé 300 000 yuan pour que je lui donne la liste des enchères. Puis il m'a remis une contrefaçon pour que je la remplace pendant la vente. Monsieur Chu, j'ai vraiment été égaré un instant. Je vous demande pardon. Espèce de salaud. Maison de vente Xinyuan. Comment peux-tu être aussi traître, à trahir ton propre camp? Tu n'as pas besoin de venir demain. Le vieux lit, il reste utile. Même si on ne peut pas attraper la preuve contre la famille Wang, il ne reconnaît que Zhao Ke. C'est la personne la plus importante pour lui. Demain, je vais inviter le maître de la famille Fan, ainsi que les membres de la famille Ouyang, pour aller demander des comptes à la famille Zhao. À ce moment-là, nous serons tous ensemble. D'accord, demain, j'irai avec toi. Je veux voir si la famille Zhao a encore ce courage. Et, mon frère, quand est-ce que tu me donneras ce projet du district A? De tout ce remue-ménage, quelles sont les raisons de votre visite chez la famille Zhao? Je n'ai pas entendu parler d'un quelconque arrangement. Vous faites une grande entrée. Chez Zhao, c'est un honneur pour moi. Je suis honoré, Zhao Mu. Zhao Dongge, tu gères bien ton fils. Ça a failli ruiner la réputation de ma famille Gu. HMPF, le deuxième maître Gu a un sacré caractère. Je ne sais pas ce que Cole a fait. Mieux vaut que nous nous asseyions et que nous en parlions calmement. HMPF, maître Zhao, je ne suis pas venu aujourd'hui pour causer des problèmes à la famille Zhao. Zhao Ke a utilisé de la contrefaçon pour manipuler malicieusement les antiquités de notre vente aux enchères. Ça a failli faire tomber la réputation de notre famille Chu et de la famille Gu. Aujourd'hui, le maître Zhao veut simplement une explication. Puisque monsieur Chu a dit que Zhao a remplacé les objets mis en vente par la maison de vente aux enchères, y a-t-il des preuves? Lors du concours d'expertise, le jeune Zhao m'a beaucoup critiqué. Maintenant que je suis installé dans la ville de Sheng, le jeune Zhao a même lancé des menaces sévères, disant qu'il voulait me faire tuer. Monsieur Chu, est-ce que ce que dit le jeune Zhao est vrai? Lors du précédent concours d'évaluation, j'étais effectivement mécontent de Chu Fengping. Mais concernant le remplacement des lots à la vente aux enchères, Monsieur Chu, ne vous laissez pas emporter par la colère, au point de proférer des accusations infondées. Chef de la famille Zhao. Nous n'allons pas perdre de temps à discuter avec vous. Vous voulez des preuves, n'est-ce pas? Je vais vous apporter les preuves tout de suite. À l'aide. Monsieur Zhao. C'est effectivement Monsieur Zhao qui m'a contacté pour me demander d'échanger la pièce de Monsieur Chu. Il m'a aussi donné 300 000 yuan. Voici le relevé de transfert, veuillez le vérifier. Le chef de la famille Zhao croit que la situation est maintenant réglée. Je ne sais pas. Quelles explications le chef de la famille Zhao peut-il nous donner? Impie, comment oses-tu t'en prendre à Monsieur Chu? Je ne t'ai pas bien élevé pendant toutes ces années. Tu fais des choses aussi ignobles. Veux-tu détruire la famille Zhao? Monsieur Chu, quel genre d'explication souhaitez-vous? Aujourd'hui, maître Zhao, j'ai amené autant de personnes. Je ne peux pas décider seul. Le jeune maître Zhao a commis une erreur, ce qui a mis en danger notre vente aux enchères de la famille Gu. Et même la famille Fan a été quelque peu menacée. Pourquoi ne pas laisser maître Zhao céder les biens de la famille à la capitale provinciale? Cède-nous 80%. Comment? Monsieur Chu, vous n'avez pas l'intention de laisser une chance à la famille Zhao? Ce sont vous qui avez choisi votre propre voie. Il ne me reste plus que 20%. C'est déjà ma plus grande sincérité. J'espère que le maître Zhao pourra nous donner une réponse satisfaisante. Vous allez trop loin. Le maître Zhao peut essayer de refuser. Ensuite, la vente aux enchères de Xinyuan n'acceptera plus aucun produit de la famille Zhao. La famille Gu prendra également le contrôle du marché des antiquités de Zhao. La famille Fan empêchera aussi la famille Zhao de faire du commerce de pierre à couper. Je vais aussi envoyer des personnes perturber les boutiques de Zhao. À ce moment-là, tu devras choisir. Je peux abandonner les affaires de Shaanxi.
Je peux abandonner les affaires de Shaanxi. Chu Fengping, tu es vraiment impitoyable. Le chef de la famille Zhao a vraiment de la chance. Alors, attendons les bonnes nouvelles du chef de la famille Zhao. Papa, tu as vraiment laissé partir l'entreprise familiale comme ça, sans le marché de la ville. Que va faire notre famille Zhao? Tu as encore le culot de dire ça. Comment as-tu osé envoyer quelqu'un semer le trouble à la maison de vente de Xiyuan? C'est vrai. C'est Wang Yangxian. C'est lui qui m'a demandé de cibler Chu Fengping. C'est aussi lui qui a proposé l'idée. Il craignait que Wang Yunxi ne se serve de Chu Fengping pour renaître de ses cendres. Pour revenir et se battre pour l'argent. Ah, monsieur Chu. Aujourd'hui, vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Dans le monde des affaires, c'est ainsi. C'est surtout grâce à la famille Fan, et à d'autres anciens qui sont intervenus. Aujourd'hui, la famille Fan reste. Le chef de famille veut surtout demander si le gisement de jade exceptionnel a été trouvé. Il a déjà été trouvé. Dans les montagnes au nord de la ville provinciale. Pour être franc. Si la famille Fan garde ce gisement, ils n'auront pas à s'inquiéter de leur subsistance pendant au moins 3 générations. Bien que les biens de la famille Zhao dans la ville provinciale soient déjà les nôtres. Je crains toujours que la famille Wang ne complote dans l'ombre. Même si la famille Chu commence tout juste à émerger, le financement a toujours été un gros problème. Monsieur Chu, autant que vous, allez avec Shen Feng pour explorer la veine. Une fois que la zone d'extraction sera déterminée, lorsque les jades de première qualité seront dévoilés, je suis convaincu que la communauté de la pierre précieuse dans toute la ville resteront solidement sous la domination de Monsieur Chu et de la famille Fan. À ce moment-là, le financement ne sera plus un problème. Très bien, maître Fan, envoyez-moi la localisation de la veine. Attends que je trouve le temps d'y aller avec Monsieur Fan. D'accord. Monsieur Fan. Là-bas se trouve l'emplacement des données sur les gisements de minéraux précieux. Le gisement d'émeraudes précieuses est en profondeur. À ce moment-là, l'équipe d'exploitation de la famille Fan n'aura pas de problème, n'est-ce pas? La famille Fan se spécialise dans les pierres précieuses, de l'extraction à la vente. Une chaîne de production s'est déjà formée. C'est un type d'exploitation en profondeur. Ça ne devrait pas poser de problème non plus. Eh bien, monsieur Chu, quelle part souhaitez-vous? Je prends simplement 30%. À ce moment-là, il faudra aussi la vente et la transformation par la famille Fan. Je me contente de profiter du résultat. Je ne prendrai pas autant. Je me contente de profiter du résultat. Je ne prendrai pas autant. Monsieur Chu, vous êtes généreux. J'ai déjà organisé l'équipe d'exploitation. Efficacité maximale. Je garantis que dans 2 semaines, Monsieur Chu pourra recevoir ses dividendes. Parfait, ce serait idéal. Monsieur Fan. La coopération entre la famille Chu et la famille Fan dans l'industrie primaire sera principalement de ma responsabilité. Pour les questions liées à la vente au détail, vous pouvez directement me contacter. D'accord. On a fini de regarder ça aussi. Il est temps pour nous de partir. Monsieur Fan, vous venez avec nous? Ah non, je ne rentre pas avec vous. L'équipe d'extraction a déjà commencé le travail. Quand j'y pense, une veine minérale aussi grande, je n'ai plus du tout envie de partir. Ah. Très bien, alors nous partons en premier. Bien. Patron, bien. Vous pouvez y aller d'abord. Frère Ouyang, pas mal. Cela fait seulement quelques jours. L'entreprise est déjà sur la bonne voie. Bien sûr, je suis fait pour être patron. Pour l'instant, les magasins récupérés par la famille Zhao ont déjà commencé à générer des revenus. La famille Chu, de l'acquisition à la vente, a déjà commencé son cycle commercial. Actuellement, le chiffre d'affaires peut atteindre 40 millions. Frère Ouyang, c'est toi le véritable héros. Si ça continue comme ça, nous, la famille Chu, allons bientôt entrer dans le haut du marché des antiquités. Maître Yu, qu'est-ce que tu fais ici? Y a-t-il un problème chez la famille Fan? La première série de gisements de la famille Feng est déjà sur le marché. Le marché des pierres précieuses est en émoi. Beaucoup de gens commencent à acheter des jades de haute qualité. Nous prévoyons que le premier lot de bénéfices atteindra près de 50 millions. Cela représente déjà plus de 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise. La famille Chu est sur le point de se lever. Oui, tous les magasins de pierres appariés de la famille Fan et les ateliers de jade, y compris les actions qu'il a acquises, sont en forte hausse. Nous aussi, grâce à cette collaboration, a été intégré dans le plus grand groupe de nouvelles forces émergentes de la ville provinciale. La taille actuelle des Kimchu peut déjà rivaliser avec certains petits clans.
Avec les relations de coopération que j'ai accumulées, je crois que le moment de renverser la famille Wang approche rapidement. Fan Ping, à quoi penses-tu? Oh, c'est vrai. La famille Fan est très heureuse à cause de cela, et a décidé de donner un grand banquet. Le maître de la famille Fan t'a demandé de participer. Tu te souviens que tu dois y aller, hein? D'accord, alors tu viens avec moi, d'accord? Moi, je n'y vais pas. Pourquoi pas? C'est la coopération du groupe de Jade de la famille Fan. Tu es le principal responsable. Ce banquet de la famille Fan rassemble toutes les forces influentes de la ville provinciale. Presque tout le monde y participera. Donc la famille Wang est aussi sur la liste. Pourquoi avoir peur? Tu es maintenant le second de la société Chu. Tu n'as quand même pas peur de Wang Yangxuan. Crois-moi, pour les torts que la famille Wang t'a fait subir, je leur ferai rembourser au double. Merci à tous d'être venus pour assister au banquet de célébration de la famille Fan. Ce banquet a aussi pour but de trouver de futurs partenaires pour la famille Fan. Récemment, la famille Fan a presque pris en main le commerce de jade de la ville provinciale. Ils ont quasiment intégré 80% du marché des jades de qualité supérieure. À ce moment-là, la famille Fan a presque tout rassemblé. À présent, le chef de la famille Fan propose une telle opportunité. Il est probable que certaines personnes vont se battre pour cela. Chef Wang, pour montrer notre sincérité, notre famille Wang offre cette statue de Pixiu en or pour féliciter la famille Fan. Nous souhaitons à la famille Fan une prospérité financière. La famille Wang investit sérieusement pour collaborer avec la famille Fan. Cette statue de Pixiu en or vaut au moins 4 millions, n'est-ce pas? Avec le jeune maître Wang en tête, la famille Zhang, ne peut rester sans rien offrir. Nous, la famille Zhang, offrons une peinture de paysage à l'encre du dynastie Jin. Notre famille offre un ensemble de broderies florales et aviaires de la dynastie Ming, pour exprimer notre sincérité. Vous avez tous fait preuve de bonne volonté. Le printemps, accepte vos cadeaux de félicitations. Vous avez tous traité la famille adverse avec autant de courtoisie. Ce vieux, suis vraiment honoré et touché. Ah, le maître de la famille Fan, vous êtes trop aimable. Notre famille Wang se doit de fréquenter davantage la famille Fan. Nous devrions même renforcer nos liens à l'avenir. Le jeune maître Wang est un prodige. Pas étonnant qu'il puisse gérer les affaires importantes de la famille Wang à un si jeune âge. Quel compliment du maître Fan. J'ai entendu dire que le maître Fan collabore avec la maison Chu pour l'expertise des trésors. La maison Chu est venue cette fois-ci. Sans aucune préparation, peut-être? Je ne sais pas quand notre collaboration avec la famille Fan pourra encore être appréciée par des étrangers. Chu Feng. Tu t'es appuyé sur la montée en puissance de la famille Fan cette fois-ci, mais tu n'as rien montré lors de cette fête. Je pense que tu es un ingrat et un homme sans scrupules. Monsieur Chu est un invité de marque de notre famille Fan. Je vous prie donc, vous deux, de rester courtois. Comment pourrait-on faire fortune autrement? Je ne pensais pas que cela demanderait autant d'efforts au jeune maître Wang, Et qui a dit que je ne lui ai pas offert de cadeau? Je suis venu cette fois-ci, avec un sceau en jade blanc. Il est gravé des mots pour toujours unis. Cela symbolise la coopération entre la famille Chu et la famille Fan. Nous pouvons prospérer ensemble. C'est juste une pierre de jade fraîchement taillée. Oh, la famille Fan est spécialisée dans le commerce de jade. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu en jade? Ceci est du jade blanc de type vert. Je ne pensais pas que Monsieur Chu posséderait une telle collection. Monsieur Chu, vous êtes vraiment chanceux. Jade blanc de type vert. Maître Feng, ne vous laissez pas tromper. Aujourd'hui, il n'existe que quelques centaines de jade blanc de type vert. Comment Chu Fengping pourrait-il en posséder un? Ce que vous n'avez pas vu n'existe pas forcément. Vous ne savez même pas combien de trésors rares sont passés entre les mains de la famille Chu. Et combien de richesses que vous n'avez jamais vues sont restées chez les Chu. Qui sait s'ils ne font pas passer du faux pour du vrai? Ce que le jeune maître Wang veut dire, c'est que votre œil est plus aiguisé que celui du chef de la famille Fan, qui a passé sa vie à examiner les jades. C'est impressionnant. Je vous offre une phrase, jeune maître Wang, qui s'appelle aller dans le sens de ses goûts. Et je te le dis encore, si tu oses encore me provoquer, ta fin sera la même que celle de la famille Zhao. Chu Fanchan. Tu oses me menacer? Ce n'est pas une menace, mais une mise en garde. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui, c'est Wang Yunxi qui l'a construit petit à petit. Depuis le décès de l'ancien chef de la famille Wang, tu as immédiatement cueilli les fruits. Cette phrase que tu dis, je te l'offre aussi. Wang Yangxuan, tu es vraiment un ingrat. Bien. C'est une affaire privée entre vous deux. Il vaut mieux régler ça en privé. Quant à ce deuxième point, c'est une vieille tradition de la famille Fan. Je suis sûr que tout le monde connaît le jeu de la pierre à parier. Notre famille dépend aussi du pari sur la pierre pour faire fortune.
Mesdames et messieurs, regardez les différentes pierres brutes exposées devant vous. Des pierres de qualité variée. Vous pouvez choisir librement. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous pouvez les emporter directement. Celui qui révélera la meilleure qualité aujourd'hui recevra également un cadeau supplémentaire de la famille Fan. Chacun peut choisir librement. Nous allons commencer l'ouverture, s'il vous plaît. Et... Attendez. Qu'est-ce que ça veut dire, Feng Shao? On ne peut pas encore commencer à choisir? Eh bien, bien sûr que non. Cependant, avant cette sélection de pierres, on ne peut pas toucher les pierres brutes avec les mains. Dans l'évaluation des antiquités, on appelle cela « regarder avec les yeux ». Aujourd'hui, nous, c'est pareil. La famille Fan. Ils ont même sorti un morceau de jade brut exceptionnel. Ils sont si généreux, mais il y a des impuretés à l'intérieur. Mais qui va le choisir? Si c'est le cas, le spectacle va être intéressant. Chu Ping, si tu ne te décides pas, je vais me précipiter. Maître de la famille Fan, je le veux. HMPH, pierre de mauvaise qualité. Prends-la si tu veux. Oh là là, sa majesté est vraiment rapide. Zhu Gongping, qui t'a dit d'hésiter? Les opportunités, on doit se battre pour elles. L'empereur aime toujours ce que les autres laissent derrière. On dirait que tu es comme ce mendiant. TSS. Toi, le plouc, et tu oses dire que je suis un mendiant. Tu vas bientôt te ridiculiser. Monsieur Fan, à vous de jouer. Je veux qu'il voie de ses propres yeux comment il perd. Arrête de faire comme si tu connaissais les pierres, monsieur Chu. Tu crois vraiment que ta vue est si perçante? Wang Yangxian vient de révéler un jade brut d'exception. Ah, un jade d'exception. Chu Feng, avec quoi vas-tu rivaliser maintenant? C'est du jade impérial. PFF. Hey, 1. Ah. Monsieur Chu a présenté une pierre précieuse d'exception. Le chef de la famille Feng peut annoncer le résultat directement, n'est-ce pas? J'annonce que le minerai choisi par Monsieur Chu a la plus grande valeur. C'est impossible. Ceci est un jade impérial. Je pense que tu favorises Chu Feng. Ce n'est qu'une pierre ordinaire. Comment pourrait-elle rivaliser avec mon jade impérial? Monsieur Wang, pourquoi êtes-vous encore si énervé? Tu ferais mieux de bien regarder cette pierre ordinaire. Jade impérial, vert pâle et incolore, comme du papier translucide. Regarde encore une fois la tienne. C'est plein d'impuretés. C'est une mine abandonnée. Impossible. Même si la qualité est mauvaise, elle ne peut pas être pire que ce caillou. Monsieur Wang, si vous avez la moindre objection, vous pouvez demander à Wang Yi de venir me parler. Si vous continuez à faire des histoires chez la famille Fan mettra fin à son contrat de coopération avec la famille Wang. Très bien, maître de la famille Fan, j'accepte. Je souhaite également que maître Fan et monsieur Chu collaborent agréablement. Je vais prendre congé maintenant. Ne pars pas, Wang Shao. Emporte cette pierre avec toi. C'est toi qui l'as choisie personnellement. Où? Monsieur Chu va bientôt rendre Wang Yangxian fou. Ah oui. Comment as-tu pu le voir? Cette pierre précieuse a un problème. Je ne suis pas en train de surveiller. Regarde comment Wang Yangxian va mordre à l'hameçon. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. La performance est terminée. Vous pouvez vous rendre dans la salle de jeu de pierre à l'extérieur, pour continuer à discuter des affaires de coopération avec la famille Fan. D'accord. Monsieur Chu. Acceptez cette pierre précieuse. Il y a aussi un jade d'une valeur d'1 million. C'est un supplément. Maître Wang, cela n'est pas nécessaire. J'en ai déjà beaucoup chez moi. Cette fois, vous avez vexé Wang Yangxian. La famille Chu risque d'être poursuivie jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi vous deux vous en êtes pris l'un à l'autre. Le maître est en réalité la grande fille de la famille Wang. Elle a été dépouillée de son pouvoir par son oncle Wang Yi. Donc, Wang Yangxian s'inquiète toujours de mon ascension. Et puis il aide le maître à usurper le pouvoir. C'est pourquoi il s'en prend à moi partout. C'est pourquoi, la dernière fois que je suis allé chez les Zhao, il y avait en fait le soutien de la famille Wang derrière eux. Cela s'explique alors. Je vais immédiatement annuler la coopération avec la famille Wang.
Le chef de la famille Fan n'a pas besoin d'agir ainsi. Au contraire, il faut approfondir la coopération. Que veut dire Monsieur Chu par là? Le chef de la famille Fan peut aider la famille Wang à développer le marché. Après avoir complètement injecté tous les fonds dans la famille Wang, il peut ensuite retirer temporairement les investissements. Cela lui donnerait un coup fatal. Dans ce cas, la famille Wang sera complètement désorientée. Cette manœuvre de Monsieur Chu est tout simplement implacable. Papa, laisse-moi gérer cette affaire. Je n'ai jamais aimé ce Wang Yangxian. Comment trouves-tu la collaboration avec nous? La famille Wang tient un commerce d'antiquités, mais ils ont échangé beaucoup de contacts pour les pierres précieuses de la famille Fan. La famille Wang a investi presque 30% de ses fonds sur le marché. Les deux parties ont donc gagné de l'argent. La collaboration est également très agréable. Mais le jeune maître Wang doit continuer à investir des fonds. En ce moment, le commerce des pierres précieuses explose. Plus on entre tôt, plus on gagne. Le jeune maître Fan est aussi une personne ambitieuse. Très bien, j'investirai encore 1 milliard dans le commerce des pierres précieuses, pour conquérir tout le marché des pierres précieuses. 1 milliard de fonds. Ce n'est probablement pas tout. Il faut trouver un moyen de faire que Wang. Il faut que ce soit quelque chose de solide et fiable. Wang Shao est vraiment audacieux. Je vais envoyer quelqu'un tout de suite, pour augmenter la part de marché de la famille Wang. Cette fois, Chu Fengping. Le plus grand partenaire de la famille Fan va devenir la famille Wang. Je vais absolument te faire faillite cette fois. Allô? La famille Wang a mordu à l'hameçon. Ils sont en train de s'attaquer à l'industrie de jade de la famille Fan. L'investissement a déjà dépassé le milliard. Merci, jeune maître Fan, de continuer à le maintenir en haleine. Je fais de mon mieux pour m'imposer sur le marché des antiquités. Le groupe Wang de Chu Fengping ne se limite pas à 1 ou 2 secteurs. Je te conseille de te positionner tôt. Sois tranquille, le marché des antiquités sera bientôt absorbé par Chu. Quand la chaîne de financement de Wang se rompra, j'irai m'emparer des autres secteurs. Frère Chu, le marché des antiquités de la capitale provinciale a déjà été conquis à près de 60%. Les actifs totaux de l'entreprise sont maintenant d'environ 1,2 milliard. La trésorerie est d'environ 300 millions. Frère Ouyang, chapeau. Vous avez réussi à maîtriser toute l'industrie si rapidement, depuis que le frère Souris est allé à la résidence du seigneur de la ville. Mes mauvais jours sont enfin terminés. Soutien financier de la famille Chu. En tant que maître de la ville, la plupart des entreprises de taille moyenne choisissent de collaborer directement. À Fangping, à Kyoto, il y a une grande foire d'échange de jade et de pierres précieuses. À l'origine, ils invitaient le maître de la famille Fan à y aller. Mais le vieux Fan a dit qu'il voulait que tu l'Y accompagnes. Laissez-moi vous demander votre avis. À Kyoto, c'est bien plus grand que la capitale provinciale. Frère Chu, je voulais justement te parler de ça. Les fondations de la famille Chu sont maintenant établies. Vous pouvez commencer à développer de nouvelles affaires. Si on pouvait ouvrir une maison de vente aux enchères à Kyoto, les bénéfices seraient incroyables. D'accord, après la rencontre d'échange de jade et de pierres précieuses à Kyoto, je vais voir si on peut s'établir à Kyoto. La vente aux enchères de jade et de pierres précieuses aura lieu après-demain. L'oncle Fan veut que tu ailles chez la famille Fan dès maintenant, pour partir avec le jeune maître de la famille Fan. Hachem. Monsieur Chu et Mademoiselle Wang vous ont déjà dit que cette fois, l'échange de jade et de pierres précieuses à Kyoto, c'est peut-être parce que notre famille a découvert de nouveaux filons de jade exceptionnels. C'est pourquoi ils m'ont invité. Pour participer à l'exposition et à l'évaluation de nombreux minerais rares. C'est pour cela que je vous demande d'intervenir, oui. Monsieur Chu, concernant cette rencontre, il ne s'agit pas seulement de jade exceptionnel. On dit aussi qu'il y aura beaucoup de mystères, avec des minerais bruts jamais exposés auparavant. On estime que, à ce moment-là, qui pourra authentifier, à qui appartient vraiment. On dit que c'est une réunion d'échange, mais on pourrait plutôt l'appeler une réunion de bonnes affaires. C'est aussi l'occasion d'élargir son réseau. Merci beaucoup, maître Fan, pour votre considération. Eh bien, je demanderai au jeune maître Fan de m'accompagner. Si notre commerce de jade peut s'étendre jusqu'à la capitale, alors, à ce moment-là, le chef de la famille Fan veut toujours collaborer avec notre famille Chu. C'est évident. Sans Monsieur Chu, notre famille Fan ne sait même pas quand elle aurait pu obtenir ce laissez-passer. Dongfeng, tu vois ce que c'est? Nous venons juste d'arriver dans une autre province. C'est probablement une escroquerie en trompant les naïfs, en volant l'argent des profanes. Cet homme semble connaître son affaire.
Eh bien, à la maison. Il s'agit d'une affaire de jade. Je peux encore y comprendre quelque chose. Ah, c'est un confrère. Je ne sais pas d'où vous venez, monsieur. De la ville de Suzhou. De la famille Fan. Je m'appelle Fan Shenfeng. Et, jeune maître Feng. Les meilleures pierres brutes de jade de la famille Fan. J'en ai entendu parler plusieurs fois. Tang Yan de la famille Tang de la capitale. Tang Yan de la famille Tang de la capitale. Enchanté, 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 enchanté. Oh. Même les moins bons sont disponibles. Peu importe comment vous achetez, vous ne perdrez jamais. Ça rapporte beaucoup plus que les maisons de jeux de la ville provinciale. Chef, la 3e pièce à gauche, peut-on l'ouvrir sur place? Et, jeune homme. Avec cette pierre, une seule coupe vaut 300 000 yuan. Si tu l'ouvres, tu perds de l'argent. Et ne viens pas m'en vouloir après. C'est juste 300 000 yuan, prête-moi. Monsieur Chu, qu'est-ce que vous faites? Je viens de parler avec Monsieur Tang tout à l'heure. Il n'y a pas de bonne pierre. Aujourd'hui, Monsieur Tang veut simplement devenir ton ami. Peu importe si cette pierre est une perte ou un gain. Je te la réserve. Patron, tranche-la. Dépenser 300 000 pour se faire un ami, ce n'est pas une mauvaise affaire. Tout juste arrivé à Kyoto, j'imagine que Monsieur Chu veut commencer par se faire des contacts. Et, ça y est, ça y est. Cette pierre précieuse vaut au moins 1 million, vous savez. Vraiment, Monsieur Chu. Avec un morceau aussi moche, vous arrivez à sortir de belles choses. 300 000, et ça triple de valeur. Cet homme a vraiment un bon œil. Je reconnais votre ami, Monsieur Tang Yan. Dafu. Emballez ce minerai pour Monsieur Chu et l'envoyer à la famille Fan. Je me demande quel lien cet homme a avec la famille Fan. Je suis l'expert en identification invité par la famille Fan. Je m'appelle Chu Fenping. Ah, c'est Monsieur Chu. Si jeune et déjà avec un tel discernement. Je suis impressionné. Je suppose. Vous deux êtes ici invités à participer à cette conférence, n'est-ce pas? Cette conférence comprend non seulement des expositions et des transactions de minerais bruts, mais aussi un concours d'évaluation organisé par des familles locales de jade. Je me demande si Monsieur Chu serait intéressé à participer. Y a-t-il des récompenses pour le concours d'expertise? Y a-t-il des récompenses pour le concours d'expertise? Des récompenses. Bien sûr que oui, elles sont variées et riches. Non seulement vous pouvez obtenir toutes sortes de minéraux précieux rares, mais vous avez aussi la chance de collaborer avec le plus grand distributeur de jade de Kyoto. Très bien, alors Monsieur Tang, pourriez-vous nous guider? C'est une plaisanterie, Monsieur Chu. J'ai le pressentiment. Monsieur Chu est destiné à accomplir de grandes choses. Peut-être que c'est moi qui ai ouvert la voie à Monsieur Chu aujourd'hui, mais à l'avenir, ce sera lui qui me guidera. Monsieur Tang a dit, plus on rit, plus on a d'amis, plus on a de chemin. C'est aussi notre première fois à la capitale. Alors ce sera un plaisir de vous demander de l'aide. Bienvenue à tous, sur le site du concours annuel d'expertise en jade. Le calendrier de cette compétition reste le même que d'habitude. Dans la vitrine devant moi, il y a 2 bracelets en jade de haute qualité d'une valeur d'1 million, 3 bracelets en jade ordinaire d'une valeur de 10 000, et 3 faux bracelets en jade de mauvaise qualité. Les participants doivent se tenir à 5 mètres de distance, pour identifier la qualité de ces 8 bracelets en jade. Je déclare donc la première manche officiellement ouverte. Est-ce que cette participante a quelque chose à dire? Pas besoin de comparer. Je connais déjà le résultat du match. Comment est-ce possible? Il connaît le résultat du match. Jeune homme. Tu dois bien réfléchir. Si tu fais exprès de faire traîner les choses, j'ai le droit de te mettre dehors. Exactement. D'où vient ce prétentieux? Il n'y a pas de petite prétention. Que fait Monsieur Chu? Je parle de la valeur de ces quelques bracelets en jade. Je le sais déjà. C'est une blague qui dure depuis des siècles. Je n'en ai jamais entendu parler. Qui peut vraiment déterminer l'authenticité d'un coup d'œil? Alors, comme le dit le vieux commerçant, si jamais, je peux dire avec précision la valeur de ce bracelet en jade, que ferais-tu? Que ferais-tu? Si ton résultat d'expertise est parfaitement exact. Quoi qu'il en soit, si tu gagnes cette compétition, tu seras champion. D'accord alors, c'est décidé. Bien sûr. Mais si tu fais la moindre erreur, ne t'attends pas à ce que je sois indulgent. Le vieux âme. Je vais te montrer ce qu'il y a au-delà des humains. Il y a toujours quelque chose de plus grand. Numérotation de gauche à droite, 146 est de haute qualité. 2, 3, 5 sont de qualité ordinaire. Le reste sont tous des contrefaçons de mauvaise qualité. Maître Chang, ai-je raison?
Comment est-ce possible? Comment a-t-il fait ça? Maître Chang, quel a été le résultat? Allez, annoncez-le. Oui. Est-ce que ce petit gars, Chang, dit n'importe quoi? Donne-nous un signe, s'il te plaît. Et, je ne pensais pas qu'il y avait vraiment des gens comme ça dans ce monde. J'annonce que le résultat de l'évaluation de Chu Fengping est totalement correct. Waouh, Chu Ge. Comment as-tu fait ça? Je viens à peine de finir le premier. C'est bien sûr grâce à mes années d'expérience dans l'évaluation des trésors. Impossible. Une personne normale ne peut pas distinguer la vérité de la fausse et la qualité d'un seul coup d'œil. Je commence à soupçonner que Chu Fengping a des informations internes. Sinon, ce résultat est inexplicable. Donc tu dis qu'une personne qui vient juste d'arriver à Pékin pourrait contourner tout le monde pour obtenir des informations internes? Mais tu n'as pas d'informations internes. Comment pourrais-tu obtenir des informations précises d'un seul coup d'œil? Tu n'as pas de compétences et tu blâmes les autres. Impressionnant, vous, à Jing. La tolérance des habitants de la ville est aussi limitée que ça? Toi. Tais-toi. Je déclare que Chu Fengping remporte la première manche. Y a-t-il des objections? Les gens peuvent venir se plaindre en personne à Dachang Group après la compétition. Très bien, préparons la deuxième manche. Chu Fengping, c'est 4 blocs de pierre brute. Tu dois aussi pouvoir reconnaître la valeur d'un seul coup d'œil, n'est-ce pas? Comme l'a dit le vieux Chang. Effectivement, la pierre de jade la plus à droite a la plus grande valeur. Voire plusieurs millions. Les membres des 6 grandes familles poursuivent la deuxième ronde du concours. Chu Fengping, en raison de circonstances particulières, ne participera plus avec vous. Chu Fengping, tu es venu de la province dessus jusqu'à la capitale, pas seulement pour participer à cette rencontre, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je veux développer mon entreprise à Kyoto. La réunion d'échange n'est que la première étape. Votre entreprise? N'êtes-vous pas expert en authentification pour la famille Fan? Pas seulement. Je ne suis qu'un partenaire de la famille Fan. Mon entreprise à moi a déjà absorbé la moitié du marché des antiquités de la capitale de la province du Jiangsu. Cette fois, je viens à Kyoto pour étendre mon entreprise. Kyoto est sans aucun doute le meilleur choix. Dans ce cas, êtes-vous prêt à collaborer avec le groupe Dachang? De quel type de collaboration parle Monsieur Chang? Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes une entreprise d'expertise d'objets précieux. Bien sûr, nous vous soutiendrons pour travailler sous l'égide du groupe Dachang, pour effectuer des expertises. Monsieur Chang, ce que vous proposez n'est pas une collaboration. C'est plutôt me faire travailler pour vous, non? Intéressant. Vous ne savez pas combien d'entreprises à Kyoto se battent pour cette opportunité. Vous voulez tous rejoindre Dachang? Ce n'est pas nécessaire. Moi, Chu Fengping, je ne suis que le maître de ma propre secte. Intéressant. Chu Fengping, comment comptes-tu collaborer avec Dachang? Le groupe Dachang accepterait-il de céder le marché d'antiquités de la capitale à la famille Chu pour en assurer la gestion? Et qu'apporterais-tu à Dachang en retour? Si Dachang accepte de me confier la gestion, je peux le garantir. Il n'y a absolument aucune contrefaçon sur le marché des antiquités de Dachang. En s'appuyant sur l'œil de CHFNGPI accent aigu NG, cette phrase est très probablement vraie. Si tous les produits de Dachang peuvent être authentifiés, non seulement les produits prendront de la valeur, mais la réputation augmentera également. Je peux accepter ta demande. Cependant, il faut d'abord tester d'autres aspects. Cela permettra de discuter avec les autres actionnaires à l'entreprise. Alors commençons par cette réunion d'échange de jade. Le groupe Dachang confie la gestion du jade aux familles Fan et Chu. Alors, essayons. Monsieur Chu, jeune maître Fan, félicitations à vous deux. Qui aurait cru qu'en arrivant à Jingdu, vous obtiendriez la gestion du jade du groupe Dachang? C'est surtout grâce au jeune maître Tang qui vous a donné cette opportunité. Sinon, nous n'aurions pas participé à la compétition. C'est la véritable compétence de Monsieur Chu, cette capacité à apprécier les trésors. La prochaine étape, c'est de s'installer à Kyoto? Oui, mais le droit d'exploitation des jades et pierres précieuses à Kyoto sera toujours confié à Shenfeng. Je prévois d'ouvrir une société d'expertise ici, et de collaborer avec la famille Fan et le grand groupe commercial, pour garantir l'authenticité des produits en jade, et leur restitution fidèle, de la société d'expertise. Cela ressemble davantage à une entreprise de type contractuel. Monsieur Chu, la prochaine étape est d'entrer chez Dachang. Bien sûr que non. Je viens de faire un calcul.
Le groupe Dachang détient 30% du marché des antiquités à Kyoto. Donc, j'espère que le groupe Dachang cédera cette part de marché à la famille Chu. Monsieur Chu, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Vous voulez prendre le marché des antiquités de Dachang? Comment comptez-vous rivaliser avec eux? Ce n'est pas juste une prise de pouvoir. C'est une collaboration. Je veux que le grand groupe commercial voie la valeur de la famille Chu. C'est seulement s'il me confie le marché des antiquités qu'il sera plus dynamique. Bien que Tang Yan ne soit pas un bon gestionnaire, il a toujours eu un bon œil pour se faire des amis. Puisque Monsieur Chu le dit ainsi, la famille Tang collaborera avec vous. Que pensez-vous de ce poste comme siège de l'entreprise? À l'ouest se trouve le plus grand centre de distribution de jade. À l'est, juste à côté, se trouve la grande chambre de commerce. Au nord, il y a le plus grand cercle et marché d'antiquités. Monsieur Peng, vous vous donnez vraiment beaucoup de mal. Ensuite, nous nous développerons ici. Mais ce dont nous avons le plus besoin d'abord, c'est de nettoyer le marché. Nettoyer le marché. Monsieur Chu, que voulez-vous dire par là? Monsieur Tang. La famille Tang peut-elle garantir que tous les produits de ces magasins sont authentiques? Oui. La famille Tang compte de nombreux membres, et ses boutiques sont réparties dans toute la capitale. Il est inévitable que certains vendent des contrefaçons. C'est vrai, donc. La première étape est d'éliminer toutes les contrefaçons du marché, puis de confier l'authentification à la famille Fan. Après l'expertise de la famille Fan, les produits pourront être vendus. Mais, avec une charge de travail si importante, pas de souci, les produits déjà mis en vente se vendent normalement. Seuls les produits annoncés aujourd'hui peuvent être garantis à 100%. D'accord, j'ai compris. Frère, j'ai entendu dire que tu voulais récemment céder le marché des antiquités à un gars nommé Chu Fengping. Je vous ai fait venir aujourd'hui. Je voulais juste parler de ça. Tu as entendu parler des dernières ventes de jade, non? Le frère aîné parle de l'évaluateur engagé par la famille Fan. Exact, c'est Chu Fengping. Ce gars a un œil très précis. Et il veut collaborer avec nous. Si sa capacité de coopération est bonne, on peut simplement l'embaucher. Pourquoi laisser le marché actuel à d'autres? Tu ne comprends pas, hein? Aujourd'hui, le marché des antiquités est envahi par les contrefaçons. Tout le monde craint d'acheter des faux. Puisque Chu Fengping peut résoudre ce problème, le marché des antiquités de la capitale va sûrement déclencher une nouvelle tendance. Tu as raison, grand frère. Si jamais il y a un problème, on fera porter le chapeau directement à Chu Fengping. Eh bien, ce Chu Fengping, il est plutôt audacieux. Je lui ai déjà dit. On va voir s'il peut bien gérer ça. Cette fois, la famille Fan a obtenu les droits d'exploitation des pierres précieuses. Si c'est bien géré, le marché des antiquités pourra être confié à la famille Chu pour un essai. Le vieux Shang et les pierres précieuses. Le marché des pierres précieuses. Qu'est-ce qui se passe au marché des pierres précieuses? Raconte doucement. Les ventes sur le marché de la jade ont augmenté de 30% en une journée. Que dis-tu? Comment a-t-on pu augmenter de 30%? C'est grâce à la collaboration de la famille Fan avec la famille Chu, qui a lancé une campagne de garantie à 100% sur le jade. Tous les magasins que nous gérons, et qui sont opérés par la famille Fan, ont vu leurs ventes exploser. Chu Fengping a même dit que si on achetait un faux produit, il y aurait une compensation 10 fois supérieure au prix d'origine. Quoi? Ils achètent comme des fous. Et il a même dit que si on achetait un faux, on gagnerait plus qu'avec un vrai. Quel Chu Fengping? Il arrive à faire se disputer les gens pour acheter des faux. Qu'en pensez-vous? Ce gamin a du talent. Je me demande d'où lui vient une telle confiance. Comment peut-il garantir que chaque objet qui passe entre ses mains soit authentifié dans son intégralité? C'est là toute sa terreur. Je parie qu'il n'y a pas plus de 5 personnes dans tout le pays qui ont son œil. Et pourtant, il est si jeune. Si tu penses que c'est possible, grand frère, je te soutiens aussi. Laissons la famille Chu venir brouiller les cartes un peu. L'industrie des antiquités de notre capitale. C'est bien. Alors je vais aller voir Chu Fengping demain. Le marché de la jade de Chu Fengping est vraiment bien géré. Chalon, pourquoi es-tu soudainement venu ici? Le chiffre d'affaires des ventes de jade a augmenté de 30% en une journée. Des bénéfices de plusieurs millions. Comment pourrais-je rester tranquille? Maître Shang, qu'en penses-tu? Maintenant, nous, les Chu, nous avons déjà l'intention d'élargir complètement le marché des pierres précieuses à Pékin. À ce moment-là, nos bénéfices futurs ne feront qu'augmenter. Si le marché des antiquités te était entièrement cédé, jusqu'où pourrais-tu étendre le marché? En un an, le marché des antiquités deviendra la première industrie de coopération du groupe commercial. À ce moment-là, la coopération entre la famille Chu et le groupe commercial générera près de 5 milliards de bénéfices. Bien, Chu Fengping.
Toute l'industrie des antiquités de Dashang te sera confiée en outsourcing. Dans un an, je veux voir le marché des antiquités de Dashang, aussi prospère que tu l'as annoncé. Bon, vieux commerçant, mais je pense quand même qu'il faudrait qu'on ait une cérémonie de passation appropriée. Ce serait mieux, hein. Ah, Chu Fengping, si tu t'inquiètes que je puisse changer d'avis, c'est ton problème. Demain, chez Dashang Group, je vais tenir une conférence de presse pour annoncer officiellement la collaboration entre Dashang et la famille Chu. Ah, frère Chu, malgré la précipitation, vous êtes arrivé à temps. On vous attendait. Frère Ouyang, Mesdames et messieurs, voici le responsable du groupe d'expertise Chu, Ouyang Zongshu. Quelle est la relation entre Ouyang, Kong et Shen avec vous? Oui, c'est mon père. Mais en public, je ne mentionne généralement pas mes relations familiales. Monsieur Shang me considère simplement comme un partenaire de la famille Chu. Ce type, Ouyang Kongshan, a quand même élevé un bon fils. Il a ce genre de soutien en coulisses. Dans la capitale provinciale, il doit pouvoir faire ce qu'il veut. Shaun, commençons la conférence de presse. Chers invités de l'industrie et amis journalistes présents, la conférence va commencer dans un instant. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Tout d'abord, j'annonce que le groupe Dashang a établi une coopération approfondie avec Chues Appraisal. Toute l'industrie des antiquités de Dashang dans la capitale est sous-traitée à Chues pour gestion. Monsieur Shang, comment une petite entreprise peu connue comme Chues Appraisal a-t-elle pu établir une coopération avec le groupe Dashang? Tout le monde sait que, il y a eu des turbulences sur le marché de la jade dans la capitale il y a quelques jours. C'est donc le résultat obtenu conjointement par Monsieur Chu et la famille Fan. Ils l'ont fait ensemble. Donc je crois que Monsieur Chu pourra aussi faire des vagues sur le marché des antiquités. Fengping, tu es de retour. J'ai déjà vu la conférence de presse de Dashang. Tu es vraiment à la hauteur. Frère Ouyang, le marché des antiquités de la capitale est déjà bien lancé. Avec l'aide de Dashang, la famille Chu va rapidement s'établir solidement à la capitale. C'est génial. Mais qu'en est-il de la famille Wang? La famille Fan a complètement cessé toute coopération avec la famille Wang. Médecin, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long. Vous reprendrez bientôt le contrôle total de la famille Wang. Fengping, merci beaucoup. Sans vous, je ne saurais même pas à quoi je ressemble vraiment. Papa a conclu un accord avec la famille Fan, n'est-ce pas? Je le savais. Allez, lève-toi tout de suite. C'est urgent. Tu es encore là à rigoler. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Est-ce que la famille Fan ne veut pas nous aider? Eh bien, tant pis. Nous irons nous-mêmes conquérir un peu le marché de Chu Fengping. De toute façon, il n'a même pas Ouyang Zongshu avec lui en ce moment. Chu Fengping est déjà revenu. Il est chez la famille Fan. La famille Fan est de mèche avec lui. Maintenant, notre collaboration avec la famille Fan est complètement arrêtée. Ah. Majesté, il y a un problème. De nombreux magasins de jade sous notre contrôle ont fermé leurs portes. Les fonds de sponsoring convenus avec la famille Fan ont également été retirés. Notre chaîne de financement est désormais irrémédiable. Papa. Mesdames et messieurs les actionnaires, le groupe Wang sera désormais entièrement sous ma direction. Pouvez-vous comprendre cela? Je soutiens que mademoiselle Wang reprenne la tête de la famille Wang. Nous sommes également d'accord. Très bien, puisque c'est ainsi. Alors j'annonce que les groupes Wang et Chu établissent officiellement un partenariat. La gestion du marché des antiquités sera entièrement confiée au groupe Chu. Soutenir la décision de mademoiselle Wang. Très bien. Chacun peut retourner à ses occupations. L'industrie des pierres précieuses de la famille Fan reprendra progressivement sa coopération avec notre famille Wang dans les prochains temps. J'espère que chacun pourra s'investir pleinement. Merci à tous d'être venus à cette réunion d'investissement. La société Chu s'associera aux familles Fan et Wang ainsi qu'au grand groupe commercial de la capitale, pour entreprendre une nouvelle réforme du marché des antiquités. Je suppose que tout le monde a déjà vu le potentiel de la famille Chu. Le marché de la jade à Pékin. Les revenus de ce mois ont déjà dépassé 1 billion. Monsieur Chu,
Pourriez-vous révéler quel sera le chiffre d'affaires du marché des antiquités après cette réforme? Le montant des revenus dépend de la qualité des antiquités. Mais la société Chu d'expertise en antiquités garantit qu'après cette réforme, il n'y aura pas une seule fausse pièce sur le marché. Un marché sûr et transparent. Un marché sécurisé et transparent. Les antiquités sont toutes des pièces de choix. Ne dis rien de plus. La famille Tang de la capitale a investi 5 milliards dans la famille Chu. J'ai déjà entendu parler des succès de la famille Chu. La famille Yang investit 300 millions. Nous investissons 1 milliard sur le marché de la capitale. Bien, la session de recrutement d'aujourd'hui se termine ici. Merci à tous. Frère Chu, je suis à la hauteur, n'est-ce pas? Cette fois, j'ai mis toute ma fortune sur vous. Monsieur Tang, vous me faites tellement confiance. Je ne vous décevrai pas. Chu Fengping, je ne pensais pas que vous aviez vraiment du talent. Cette réunion d'investissement a probablement attiré près de 10 milliards d'investissements d'un coup. La réussite de la famille Chu repose sur vous, chers amis. Sans vous, la famille Chu ne se serait pas développée ainsi. Avec un marché aussi vaste, frère Chu, tu me confies encore ta confiance? Grand frère Wu Yang, que dis-tu là? Dans l'avenir, la famille Chu devra toujours compter sur toi pour la diriger. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. L'avenir de la famille Chu sera encore meilleur. Nous ferons tout pour la faire grandir et prospérer, et créer encore plus de succès.